Maintenant, vous pouvez appeler. Pour qu'on commence ça. Allô? C'est pour poser question? Oui. Allô? Allô, coach? Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Mais de toute façon, tu parles hier pour un autre appel, hein? Non, je vais ouvrir le gosier. Je vais ouvrir le gosier. Ah, bah, ton gosier n'est pas ouvert, hein? Faut bien mettre ta bouche sur le téléphone, là. Faut parler, ma chérie, parle. Coach, ça fait 2 ans que je sors avec un homme en or. Oui. Ça passe bien. Mhm. Le problème, c'est que nous sommes d'une religion différente. Il est musulman et moi, je suis chrétienne. Oui. Quand on parle projet, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Mhm. Mais en parallèle, j'ai fait connaissance avec une autre personne qui est lui chrétien. Ça fait 3 mois. Oui. Mais ce dernier ne veut plus... Enfin, il me parle projet, me parle mariage. Mais sauf qu'il veut baisser les bras parce qu'il se rend compte que je suis toujours avec mon copain. Oui. Donc, du coup, je ne sais pas quoi faire. Mhm. Bon, ok. Si je comprends bien, tu es dans une relation avec un homme qui est d'une autre religion que toi. C'est-à-dire que toi, tu es chrétienne, lui, il est musulman. Oui. Donc, ça crée des problèmes. Bon, on n'a pas de problème. C'est juste à long terme, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde parce que il aimerait plus tard que je devienne musulmane. Mais moi, je ne veux pas changer de religion. D'accord. D'accord, très bien. Ça veut dire qu'il aimerait que plus tard, tu deviennes musulmane avant de te marier. Exactement. Et toi, tu ne veux pas changer de religion. Exactement. Tu es bénie, ma puce. Tu es bénie. Tu es un enfant intelligent. Merci. Que Dieu te bénisse. Tu es Merci. très intelligente. Ça, c'est très bien. Maintenant, ça veut dire que tu as ton petit caillou qui est là. Exactement. Maintenant, le petit caillou, ça fait 3 mois que vous êtes ensemble. Non, on n'est pas ensemble. On discute, on parle. Oui. On parle vite fait. Il me parle projet, me parle mariage. Ma chérie, on dit on n'entend rien. On dit on n'entend rien. Les gens, les followers sont en train d'écrire qui n'entendent rien. Donc, il y a pris un autre appel. Non, je parle fort. Non, là, tu parles pas fort. On n'entend rien du tout. Je parle fort. Excuse-moi, je parle fort. Ah, ok. Faut parler alors. Donc, je dis avec cette personne-là, on échange, on parle sur les réseaux sociaux. Oui. Lui, il est en France, moi, je suis en Espagne. Avec lui, on parle projet. Oui. Mais donc, lui, il aimerait que je laisse mon copain pour être avec lui. Donc, je suis en train d'hésiter, je ne sais pas quoi faire. Aïe. Tu fais exprès ou bien tu fais biné-biné? Biné-biné danse, Pascalina, Binawe. C'est ce que tu es en train de faire? Moi, je ne comprends pas. À ce stade, on a besoin de demander conseil. Toi-même, tu es en relation avec quelqu'un qui est musulman. Toi, tu es chrétien. Tu es chrétienne. Il t'a dit pour te marier là, il faut que tu deviennes musulmane. Et toi-même, tu sais que tu ne peux pas devenir musulmane parce que tu es chrétienne. Maintenant, si tu as un caillou qui est là, ton caillou qui est là, tu as mis ton pied sur un caillou, lui, il a envie de s'engager. Lui, il a envie de te marier. Mais il te dit, pour que toi et moi, notre relation se passe bien là, il faut que tu quittes dans ta relation là. Tu demandes, qu'est-ce que tu dois faire, ma chérie? Quitte-moi ton chéri là, qui n'est pas de la même religion que toi là. C'est pas le problème, c'est pas que le fait qu'il ne soit pas de la même religion que toi. Le problème, c'est le fait de d'exiger que tu changes de religion pour que lui te marie. Et comme tu sais que tu ne vas pas changer de religion, ça ne sert à rien de continuer avec lui. D'accord. Voilà, faut gagner un temps, ma chérie. Il faut rester avec un petit caillou là. Tu as compris? D'accord, merci beaucoup. Oui. Allô? Oui, coach. Oui, ça vous posait question? Oui, c'est pour poser question, coach. Mais de toute façon, ta voix, elle a changé. Il y a pris un autre appel, hein? Non, je te jure, j'ouvre le gosier, Tu ouvres le gosier? Ok, faut ouvrir le gosier. Parle. Bon, déjà, je te remercie pour tout ce que tu fais. T'es super belle, t'es top, voilà. Oh, merci. Voilà. Je t'appelle parce qu'en fait, j'ai rencontré un homme il y a 5 mois. Oui. Voilà, c'est un homme chef d'entreprise. Voilà, il est bien dans sa vie, il est bien posé. Oui. Après, le souci, c'est que voilà, il n'est pas trop présent. Donc, moi, j'ai pas envie d'être très lourde, quoi. Il n'est pas trop présent, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il est distant, on va se parler, on va se voir, ça va très bien se passer. Et ensuite, pendant une semaine, on va pas s'écrire, pas se voir. On va se revoir, il va partir, revenir. Voilà, moi, je comprends pas très bien. Et il est très fermé, en fait, il prend beaucoup son temps. Bon, après, je le presse pas parce que j'ai pas envie d'être lourde. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? En fait, on n'est pas vraiment ensemble, mais ça fait 5 mois qu'on se fréquente. Vous n'êtes pas vraiment ensemble, ça veut dire quoi? On n'a pas mis le mot couple dessus, en fait. Mais après, quand on se voit, ça se passe très bien. Mais vous n'avez pas mis le mot en couple dessus, ça veut dire quoi?
Bah en fait, si tu veux, on se fréquente, on passe des soirées ensemble, même la nuit ensemble et tout. Oui. Mais c'est pas officiel, j'ai l'impression. C'est pas aller plus loin que ça. Oui, mais vous sortez ensemble ou pas? Pour moi, non. Pour moi, non. Bon, donc vous mougousez ensemble, vous ne sortez pas ensemble? C'est ça. Ah, donc c'est une aventure? Bah, moi j'ai l'impression que c'est une aventure. Lui, Oui. c'est ce qu'il veut. En fait, si tu veux, dans le passé, il a eu une relation de 11 ans. Oui. Et ça fait 2 ans et demi qu'il est seul. Après, il a 8 ans de plus que moi. Il a 37 ans. Moi, voilà, j'ai 29 ans. Et donc déjà, par rapport à sa relation, j'ai l'impression qu'il est très fermé. Il n'arrive pas à s'engager parce que voilà, c'était une femme très jalouse qui lui a fait un peu la misère, quoi. Et du coup, dès son célibat, voilà, il a commencé à fréquenter plein de filles et tout. Et là, il m'a dit qu'il voulait se poser. Mais il met beaucoup de temps, en fait, à faire les choses. Du coup, il met beaucoup de temps, voilà, à créer des liens avec moi, si tu veux. Même si ça se passe très bien, on s'entend très bien. Ok, bon, si je comprends bien, ma chérie, si je comprends bien, c'est que c'est une aventure. C'est-à-dire que le gars, dès le départ, il t'a dit qu'il n'était pas prêt pour une relation, c'était juste une aventure. Donc, vous n'êtes pas ensemble. Vous n'êtes pas vraiment ensemble. Non, c'est pas ce qu'il m'a dit. Au début, il m'a dit qu'il était prêt à rencontrer quelqu'un. Et que parce qu'il en avait marre du célibat, qu'il voulait construire quelque chose. Il a quand même 37 ans, il n'a pas d'enfant, il n'a pas été marié. Et voilà, depuis le début, en fait, il vient, il part, on se parle, on se voit. Ensuite, il part, je ne comprends plus bien la situation, en fait. Ok, ma chérie, c'est très simple. C'est une aventure. Une aventure, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'une aventure, le mec, il vient, après, il disparaît. C'est-à-dire qu'il n'a pas de compte à te rendre, il n'y a pas vraiment de manque, puisqu'il n'y a pas d'amour. Tu comprends? Oui. Moi, ce que je te conseille, c'est de commencer à mettre ton pied sur un caillou. D'accord. Oui, oui, oui. Il faut mettre ton pied sur un caillou, parce qu'un homme qui se comporte comme ça, tu ne peux rien faire. Ouais. Voilà. C'est lui qui veut de toi, c'est lui l'homme. Il doit te montrer l'intérêt. C'est-à-dire qu'il doit te montrer qu'il a envie d'être avec toi, qu'il a envie de passer à une autre étape. Mais si lui-même, il met 1 semaine, 2 semaines, il ne t'appelle pas, il ne te contacte pas, et que c'est quand il a envie de te mourir qu'il te contacte, c'est ça qu'on appelle aventure. Donc, tu commences à mettre ton pied sur un caillou. Ouais, parce qu'en fait, moi, quand je lui pose la question, il me dit toujours l'excuse du travail, parce qu'après, voilà, il est chef d'entreprise, il n'a pas le temps, surtout en ce moment avec les... Ma chérie, il est chef, ma chérie, il est chef d'entreprise, il dit qu'il n'a pas le temps. Même Sarkozy, même Macron a le temps de rester avec Brigitte. Macron a le temps d'aller au cinéma, au musée avec Brigitte. Donc lui, chef d'entreprise qu'il est là, c'est quel modèle de chef d'entreprise? Pas un chef d'entreprise, à nous tous là, on connaît ça. Moi-même, mon mari, il est chef d'entreprise, mais il a le temps pour moi. Donc c'est pour te dire qu'un homme, quand il n'est pas amoureux, quand il n'a pas envie de vraiment passer, de vraiment vivre quelque chose de sérieux avec une femme, il trouve toujours des prétextes. Ça ne veut rien dire. Quel que soit ce qu'il fait, s'il t'aimait vraiment là, il allait trouver du temps pour toi. Donc, petit caillou. D'accord. Bah, oui. Je te remercie parce que j'avais vraiment besoin d'entendre ça. C'est ce que je pense, mais voilà, j'ai besoin de comprendre. Ok, ma chérie. Au revoir, ma chérie. Oui, au revoir. Allô? 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 Ah, le téléphone, ça crépite, ça crépite, ça crépite. Mon Dieu. Allô? Allô, oui, ma coach. Ah, toi, vraiment, je sens qu'elle prend un autre appel parce que la voix que j'entends là. Allô, ma coach. Chi. Non, on n'entend pas, ma chérie. Allô? Oui, on n'entend pas. Allô? Oui, hein. Là, tu parles maintenant. Faut parler, ma chérie. Vous appelez, vous voulez vous donner un genre. Tu veux donner un genre dans le direct, ma chérie? Tu veux donner un genre sur ta coach? Allô, c'est pour poser question. Oui, mais faut parler. Ouvre ton gosier. On t'écoute. Oui, je suis en couple avec un homme, mais je ne sais pas comment demander l'argent. Tu es en couple avec un homme, tu ne sais pas comment demander l'argent. Oui, on est dans une relation à distance. Il est où, lui? Il est en Suède. Il est en Suède. Toi, tu es où? Je suis au Sénégal. Tu es au Sénégal. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? On est ensemble depuis à peu près 1 mois. 1 mois. Oui, mais il est déjà venu me rendre visite. Ma chérie, il faut parler fort, sinon je vais prendre un autre appel. Il faut parler fort. Il est déjà venu me rendre visite.
Mais quand il allait te rendre visite là, comment ça s'est passé? Oui, il est venu pendant une semaine. Après, il est reparti. Parce qu'il était venu pour le travail. Mais est-ce qu'une semaine, là, il a fait quelque chose? Non. Il n'a pas donné l'argent? Non. Et puis ça fait 1 mois que vous êtes ensemble? Oui. Ah. Il t'a mougou? Non. J'ai pas accepté. Ah, tu n'as pas accepté, donc il n'y a pas de problème, ma chérie. Donc il faut lui demander l'argent. Comme tu n'as pas accepté, comme il ne t'a pas encore mougou, il n'est pas encore allé au paradis. Donc demande, il faut le tester, ma chérie. Parce qu'un homme qui quitte jusqu'en Suède, qui quitte jusqu'en Europe ici pour aller voir sa petite amie en Afrique, il va passer une semaine, un copec, il ne te donne pas, même un pecto, il ne te donne pas, et puis il rentre en Suède. Et puis ça fait 1 mois, il ne sait pas que MoneyGram et puis Western Union, quand il va au travail et puis il dépasse là, il ne sait pas qu'il doit descendre pour rentrer dedans pour envoyer l'argent. Ma chérie, il faut lui demander. Tu as compris? D'accord, ma coach. Il faut lui dire que tu as besoin d'argent. Maintenant, ça va dépendre de comment il va réagir. S'il réagit mal, ma chérie, petit caillou. Tu as compris? D'accord. Oui. Toi aussi, de toute façon, tu parles, on dirait que tu es passionné. Tu es jolie, mais ta façon de parler là, c'est normal, garçon va pas te donner l'argent. Tu es trop mon con. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, ça vous pose question? Oui, c'est vous poser question. Bon, faut ouvrir ton gosier, sinon il n'y a pas un autre appel, hein? Ouais, bon, moi, par exemple, ma question, c'est que je fréquente une fille et là, elle m'a. Je sens que je lui plais bien. Oui. Du coup, elle m'a fait savoir que la taille, parce qu'elle est légèrement un peu plus grande de taille que moi. Oui. Du coup, je ne sais pas si la taille est vraiment un problème dans un couple. Mais elle t'a dit quoi? Et pourquoi tu parles de la taille? Elle t'a dit quoi? Elle m'a dit que elle a toujours eu des personnes grandes de taille et tout, donc du coup, c'est. Elle est un peu hésitante par rapport à ça. Ah, donc ça veut dire qu'elle dit, elle ne peut pas accepter tes avances parce que tu es court. Elle a accepté, mais c'est un peu bizarre, quoi. Ça la gêne un peu. Elle a accepté, mais elle te dit ta taille la gêne. Ouais. Ah, mon frère, si ta taille la gêne et puis elle parle de ça, là, c'est que c'est chaud. C'est que quand elle va trouver quelqu'un qui a sa taille, là, elle va te jeter. Mais est-ce que tu travailles? Oui, je travaille. D'accord. Est-ce que de temps en temps, tu lui offres des cadeaux? Oui. Tu lui fais des surprises? Oui, des surprises souvent et tout. Ok, donc il faut continuer. Il faut beaucoup lui offrir des cadeaux. Il faut lui faire des surprises. Et puis pendant le Mougouli, il faut que tu framponnes. Comme ça, elle va oublier même la taille. Tu sais, la femme c'est quand elle ne voit pas des cadeaux, qu'elle voit un peu les défauts. Mais si tu lui offres beaucoup de cadeaux, que tu lui fais des surprises, que tu la framponnes bien, elle va oublier ta taille là. Tu as compris? Oui, c'est bon, coach. Tu as vu les choses comme ça? Ok, bisous mon homme sûr. Merci à vous. Oui, oui. Attendez mes amours, attendez mes amours. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le téléphone crépite et ça crépita. Oui, ça c'est un homme caviar qui a appelé. Un homme caviar qui a appelé. Il dit il est avec une go. La go lui dit oui, il n'y a pas de problème, on est ensemble. Mais ta taille là, ça me dérange. Moi, c'est-à-dire que moi, je suis toujours sorti avec les gars grands de taille. Mais de toute façon, tu es cool là. Ta taille là me fait bizarre. Donc, il demande qu'est-ce qu'il doit faire. Il a dit, il n'a qu'à offrir beaucoup de cadeaux. Et puis, il n'a qu'à bien la framponner. Un Mougouli sévère, strict. Elle va oublier ça tout de suite. Elle va oublier taille là tout de suite. Ça, c'est des beignets aux crevettes. C'est rien ça. Femme même, c'est quand tu n'as pas encore touché son bobo douman là, qu'elle pense que tu es court. Mais quand tu touches son bobo douman là, ta taille là même là, elle va te dire, bébé, tu sais que c'est ta taille là même qui est ton point fort. C'est ça même qui fait ton charme. On connaît femme. On connaît femme. J'ai allumé mes amours parce que tellement que le téléphone sonne, ça fait accident d'appel. Donc j'ai éteint pour allumer pour qu'on puisse continuer. Alors? Ah oui, bonsoir ma coach. Oui, ça vous posait question? Oui, ma coach, ça vous posait question. Bonne année à vous. Hein. Oui, il faut parler ma chérie. Oui, alors ma coach, je voulais juste vous dire que je suis une femme de 40 ans, je suis divorcée et maman de 2 enfants. Donc, vous m'entendez ma coach? Faut parler ma chérie, je t'entends. Alors, j'ai rencontré quelqu'un qui est aussi divorcé comme moi, mais sauf qu'on vit chacun chez soi. Oui. Donc, ça fait déjà 4 ans qu'on se fréquente comme ça. Je ne veux pas m'engager parce que c'est quelqu'un qui n'est pas rassurant. Parce qu'il ne fait rien pour moi, pas de cadeau, il ne m'aide pas à payer mon loyer, rien du tout. Parce qu'il a une situation professionnelle qui n'est pas stable en fait. Donc, il travaille, il a perdu son boulot et
il est pas, voilà, c'est pas quelqu'un qui est très vaillant, on va dire. Oui. Donc la relation, elle est comme ça. Et il s'est passé quelque chose là, au mois de décembre, là. Oui. J'ai appelé pour les fêtes de Noël. Et puis c'est une fille qui a pris le téléphone. Donc, et cette fille me fait comprendre qu'en fait, elle est avec ce monsieur depuis des années. Donc, apparemment, il avait une double vie. Donc, pour faire court, ma coach, en fait, moi, je suis tellement choquée parce que c'est quelqu'un que j'étudiais. J'ai mis 4 ans à l'étudier parce qu'on est, voilà, on est pareil, hein, divorcés pareil. Et je me suis dit, je lui donne une chance. C'est quelqu'un qui ne fait rien pour moi, ma coach, rien du tout. Je me bats toute seule. Et en plus de ça, j'apprends qu'il sort avec une femme qui est mariée, elle aussi, à un Européen. Et donc, voilà. Et lui, il revient après, mais il me dit non, c'était juste une aventure. Patati patata, il me raconte toute cette histoire. Bref, ma coach, je voulais juste avoir votre avis parce que là, il me dit qu'il est prêt à s'engager. Il va aller voir mes parents pour qu'on se fiance, on se marie et tout. Mais moi, quelqu'un qui n'a pas de travail, qui ne fait pas de cadeaux, et en plus qui est fidèle, qui est infidèle. Voilà, c'est ça, ma coach. Vous savez, en France, c'est tellement compliqué, mais on ne peut pas non plus accepter n'importe quoi. Vous comprenez, ma coach? Oui. Oui. Donc, ma chérie, c'est quoi ta question? Ma question, c'est est-ce que j'étudie quand même sa proposition parce qu'il me dit non, je veux vraiment aller voir tes parents, il faut qu'on s'installe ensemble, mais moi, je ne le sens pas. Je ne sens pas cette relation. Ma chérie, oui, tu ne vas pas quitter dans pipi pour aller te mettre dans caca. Non, mais moi, je te dis la vérité parce que tu es une femme divorcée. Si tu as divorcé, c'est parce que dans ton foyer, ça n'allait plus, où il y avait des petits trucs que tu n'aimais plus, tu ne te sentais plus bien. Maintenant que tu es divorcé, tu vas te mettre avec un chômeur de longue durée, qui est lui-même, non seulement il est chômeur, au moins quand tu es chômeur, que tu touches un peu ton argent de chômage là, tu peux prendre au moins 20 euros, 30 euros, 50 euros pour aller acheter un petit truc pour dire, tiens, un cadeau. Lui-même, il ne sait pas ce qu'on appelle cadeau. Rien du tout. Rien du tout. Rien. Et puis en plus de ça, c'est lui, il est infidèle. Jusqu'à même tu appelles ces femmes qui décrochent pour dire que oui, elle est avec lui depuis des années. C'est dur, hein, ma coach. La situation des femmes en France, c'est compliqué. Mais il ne faut pas qu'on se laisse... Mais la situation des femmes en France, c'est compliqué. C'est pas pour ça que tu vas aller soulever un Yougos. Celui-là, c'est un dormeur dans le salon, c'est un Yougos. Il va t'emmener où? C'est vrai, ma coach. Mais il va t'emmener où, celui-là? C'est-à-dire que demain, si tu as des petits problèmes là, celui-là, il peut te dépanner. C'est un chômeur. Un chômeur avare, infidèle. C'est-à-dire qu'il a tous les défauts, ma chérie. Vous savez quoi, il me dit qu'il veut venir vivre chez moi parce que je viens d'avoir un beau logement, un grand logement. Il me dit qu'on se marie, mais il vient s'installer chez moi. Vous vous rendez compte? Tu as vu les choses comme ça? En plus d'être chômeur, il est, comment on appelle là? C'est un gigolo. Donc, c'est pas la histoire de mariage, on oublie. Je sentais ça venir, ma chérie. Je sentais qu'il allait te proposer de venir vivre chez toi. C'est-à-dire que c'est un homme qui aime la facilité. Et puis il dit, il veut te marier, ma chérie. Mariage comme ça, là, tu refuses. Non, c'est bon. Mariage comme ça, là, en 2021, là, au nom de Jésus, on refuse ça. Dans le nom puissant. Je le sens. Le sang du Christ. Un grand merci, ma coach, pour toute la bonne humeur, pour tous les conseils que vous nous donnez. Vraiment, vous ne pouvez pas savoir comment ça sauve des vies. Merci beaucoup, ma coach. Oui. Vraiment, merci beaucoup. Dans le Saint-Esprit. Au nom de... Tu dis Amen. 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 Oui, Amen, oui. Amen. Éloigne-moi de ce Yougos là. Oui. En 2021, là, chômeur, infidèle, avare, et en plus qui veut venir vivre chez femme. C'est quoi ça? Allô? Allô? Oui, bonsoir, coach. C'est bon, j'ai ouvert mon gosier. Tu as ouvert ton gosier? Bon, faut pas quitter. Ok. Faut pas quitter, ma chérie. Faut pas quitter. Oh, oui, faut pas quitter. Mes amours, mes caviars. Vous savez. Moi, je dis, hein, mes caviars, moi, je dis toujours. Je dis, l'éducation, ça passe par la culture. L'éducation, ça passe par la lecture. Je dis que aujourd'hui, nous, les femmes, on doit comprendre que nos enfants, là, doivent faire beaucoup de lecture. Vous comprenez, c'est très important. C'est-à-dire qu'un enfant, quand tu l'habitues à la lecture, un enfant, quand il lit tout le temps, quand il aime la lecture, cet enfant-là obligé, il devient intelligent. Cet enfant obligé, il devient cultivé. Vous comprenez? Voilà un livre. Voilà un écrivain, un frère à nous, un écrivain africain, très talentueux, qui fait des livres. Il écrit des livres. Et en plus, ce qui est intéressant, ce sont des histoires africaines. Voilà, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'histoires africaines. Donc, ce que tu fais, en fait, tu vas sur le site, et puis, si c'est pour commander le livre de ton enfant, si c'est une fille ou un garçon, tu dis le nom, tu dis le prénom de ton enfant. Vous comprenez? Et puis, tu dis un peu le dessin. C'est-à-dire que ton enfant, comment il est là? Comment tu veux qu'on le dessine là? On le dessine comme ça. Tu choisis les histoires. Tu choisis 10 histoires. Et puis, on te fait ton livre. On te fait ton livre. Vous voyez,
Moi, j'ai commandé pour moi, c'est venu. Vous voyez Tracy. Vous voyez, c'est marqué Tracy. Donc, c'est le livre de Tracy. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est-à-dire que le dessin même qu'ils ont fait, c'est le dessin. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'image de Tracy pour faire le dessin. Vous comprenez? Et il y a Tracy. Donc, toutes les histoires qui sont racontées dans le livre, en fait, c'est Tracy qui est l'actrice principale. Dans toutes les histoires, c'est Tracy. Vous voyez? Toutes les histoires, c'est Tracy. Vous voyez là? Vous voyez? C'est en Afrique. Tu vois, c'est trop intéressant. Vous comprenez? Là, en train de jouer dehors. C'est les histoires de l'Afrique, les histoires de l'enfance. Donc, c'est-à-dire que depuis que j'ai pris là, Tracy fait la lecture. Elle apprend beaucoup sur la culture africaine. Elle apprend beaucoup sur mes racines. Vous comprenez un peu? C'est très intéressant, mes amours. Donc, allez sur le site. Allez sur le site, commandez le livre de vos enfants. Vous mettez le nom de votre enfant. Vous dites quel dessin, vous décrivez votre enfant. Vous dites un peu, vous choisissez les histoires. Et puis, il va vous faire le livre avec le nom, le prénom de votre enfant. Avec l'histoire même de l'Afrique. Pour que les enfants sachent un peu leurs origines. Pour qu'ils sachent un peu l'histoire de leur continent. C'est trop intéressant, mes amours. Allez sur le site. Le site, c'est 3 fois W. Les livres. 3 fois W. Point. Les livres. Point, attends, je reprends. 3 fois W. Point. Les livres. Tiré du 6. Vidol.com. J'ai écrit ça, j'ai épinglé là. C'est écrit là. W3 fois W. Point. Les livres. Tiré du 6. Vidol.com. Et vous pouvez contacter l'écrivain. Mais je vous dis, c'est un bonheur. Depuis que j'ai ce livre-là, ça dit que je suis nostalgique parce que je revis dans mon enfance. Et c'est tellement agréable. Vous comprenez un peu? Vous pouvez le joindre. Si vous avez du mal à aller sur le site, à faire ce que vous voulez, vous pouvez le joindre au 07 58 86 54 58. Voilà, le 00337 58 86 54 58. Merci mes amours. Allez visiter un peu. Achetez vos livres. Il faut que nos enfants aiment la lecture. Parce qu'il y a d'autres communautés là. C'est la lecture qui a fait qu'aujourd'hui, les enfants ont grandi, ils sont arrivés loin. Donc nous aussi là, il faut qu'on habitue nos enfants à la lecture. Il faut qu'on habitue, on donne l'amour de la lecture à nos enfants. C'est très important. Oui, ma chérie, on t'écoute. Oui, bonsoir la coach. Oui, bonsoir ma chérie. Oui, j'appelle en fait parce que je suis avec mon gars, on est en phase de reconstruction. Oui. Et c'est moi qui avais pris mes distances parce que je trouvais qu'il y avait une façon de s'énerver qui me faisait un peu peur. Avant, c'était vis-à-vis des autres et j'ai pris mes distances parce que justement, ce côté-là, c'est manifesté sur moi en fait. Donc j'ai pris mes distances. Ma chérie, Oui. faut doser le chocon et puis parle bien parce que tout ce que tu dis, je comprends rien. Ok. Donc je disais que coach, je suis avec mon gars et on est en phase de reconstruction. Oui. Et c'est moi qui ai pris mes distances Oui. parce que je trouvais qu'il n'était pas... Enfin, il avait des colères qui me faisaient peur en fait. Oui. Et avant, c'était pas vis-à-vis de moi qu'il manifestait, mais vis-à-vis d'autres personnes. Et sauf que j'ai pris mes distances justement parce qu'il a manifesté sur moi. Et maintenant, il est en train de revenir. Il me dit qu'il a fait beaucoup d'efforts là-dessus. Il a donné sa vie à Dieu, tout ça. Donc là, je l'observe. Sauf qu'entre-temps, quand j'ai pris mes distances, j'ai fait la rencontre d'un gars. Au début, c'était très bien. Mais je me suis aperçue qu'il ne voulait pas trop faire d'efforts côté travail. C'est vraiment le gars à 30 ans qui continue de sortir, qui vit la vie avec ses potes et tout. Et moi, c'est pas vraiment ce que je recherche. Donc, j'ai dit au gars que je ne veux plus, que je préfère qu'on arrête de se parler jusqu'à ce que... Ça, c'est le nouveau gars. Le nouveau gars, c'est ça? Oui, ça, c'est le nouveau. D'accord. Qu'il fasse quelque chose de sa vie avant de recommencer à se parler. Surtout que j'aime mon gars, en fait, qui est plutôt bien. Mon gars, il coche toutes les cases. C'est juste le côté colérique là que j'observe, en fait. D'accord. Et quand j'ai donc dit au nouveau que en fait, il faut qu'on arrête le temps qu'il se construise et qu'il fasse quelque chose de concret de sa vie, il a commencé à pleurer, coach. Il a pleuré, il a continué de m'appeler. Il me dit qu'il n'arrive pas à vivre sans moi. Pourtant, on n'a pas beaucoup avec le nouveau. On n'a pas beaucoup. Mais il me dit qu'il m'aime. Et là, en fait, je ne sais pas... Ça va combien de temps tu le connais? Ça fait... En fait, je lui parle depuis 1 an et c'est depuis 2 mois qu'on s'est vraiment rapprochés. Mais on se parlait vraiment tout le temps.
Donc, il dit il t'aime juste quand il pleure. Oui, il pleure. Donc, c'est quoi ta question? Ma question, justement, c'est de savoir comment est-ce que je dois le gérer parce que, en fait, pour lui, je le vois un peu comme un yogourt. Et ça me fait un peu mal parce qu'il est vraiment mal, en fait. Quand il m'a appelé, je lui ai dit non, mais j'étais pas en train de plaisanter. Je ne veux vraiment plus qu'on s'appelle parce que pour moi, il n'y a pas de finalité. Je n'arrive pas à me projeter parce que tu ne fais rien de concret de ta vie, en fait. Et je ne sais pas comment le garder sous le coude sans toutefois qu'il me tombe en dépression parce qu'il a l'air d'être un peu dépressif là ou de vraiment souffrir. Oui, mais ma chérie, c'est que tu me demandes là, je ne peux pas. C'est que tu es en train de me demander, je ne peux pas. Ça veut dire que tu as deux hommes sous la main. Tu as un homme qui est bien, mais qui est colérique. Et donc, tu l'as laissé, il est revenu, il est en train de te demander pardon. Et il t'a dit qu'il a essayé de faire un travail au niveau de sa colère. Donc là, tu es en train de l'observer. Et tu as un autre qui, lui, ne rentre pas dans ta vision, ne rentre pas dans tes principes. Il est ce que tu n'aimes pas. Maintenant, tu lui dis tu ne veux pas. En plus, vous n'avez jamais Mougou. Rien du tout. Tu dis tu ne veux pas de lui, il pleure. Tu me demandes comment tu vas lui parler pour ne pas qu'il pleure. Ma chérie, moi, ça, il ne peut rien faire. Si tu dis tu ne veux plus de lui, tu ne veux plus de lui. Maintenant, ces pleurs qu'il est en train de faire là, ça va te faire quoi? Il me dit qu'il va faire des efforts, coach. C'est pour ça. Ma chérie, tu sais, la vie, c'est un choix. Si tu as envie de rester avec le nouveau là, reste avec lui. Et ton ex, tu ne le reprends pas. Mais si tu as envie de reprendre ton ex, celui-là, il faut le laisser. Parce que vous, les femmes, là, en fait, c'est un sentiment qui fait que parfois, vous rentrez dans des choses et puis après, vous regrettez. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu es en train de te laisser prendre aux sentiments. Ça ne veut rien dire. C'est un homme qui ne t'arrange pas. Vous n'avez pas la même vision. C'est pas la même... Il y a un truc qui ne va pas. Bon, est-ce que tu as besoin de le laisser, de le garder sous ton coude? Non. Il faut le libérer. Et puis, peut-être que tu vas trouver un remplaçant. Enfin, je veux dire quoi, tu vois? Plutôt que de garder quelqu'un sous le coude qui ne rentre pas dans tes conditions, dans tes principes, dans tes valeurs. Enfin, tu vois, ma chérie? Oui. Faut le libérer. Laisse-le pleurer, ça va lui passer. Oui, ça c'est un homme qui pleure vite, ça. Une femme, tu n'as pas encore Mougou. Elle dit, elle veut plus de toi, tu pleures. Donc, il y a des hommes, même eux-mêmes, là, même c'est comédie, même c'est des acteurs. Allô? Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Allô? Allô? Allô, oui, coach. Oui, ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie. Oui, au fait, je suis avec un homme qui vit avec sa copine. Du coup, allô, vous m'entendez? Faut parler, ma chérie, parle. Oui, du coup, il dit qu'ils sont plus ensemble et tout. Franchement, il fait tout pour moi. Il m'offre des cadeaux. Il m'a même acheté une voiture récemment et tout. Mais moi, j'ai pas confiance au fait. Tu n'as pas confiance de quoi? Tu n'as pas confiance pourquoi? Parce que je me dis qu'il me ment, parce qu'il est toujours avec la fille, ils sont dans la même maison, mais il me dit qu'il n'y a rien entre eux. Donc ça veut dire que il vit toujours avec elle. Oui, il vit toujours avec elle. Dans la même maison. Oui, dans la même maison, mais ils ne sont pas mariés, il n'a pas marié, il n'a pas doté et tout. Oui. Mais tout le temps, il est chez moi. Mais il t'a dit qu'ils ne sont plus ensemble, c'est ça? Oui, il m'a dit qu'ils ne sont plus ensemble. Et quand même il est chez moi, ici, quand elle appelle, il crie sur elle, comme si il n'y a rien entre eux, quoi. Mais moi, je n'ai pas confiance dans mon cœur parce que j'ai une fois été trahi. Du coup, lui, il est très gentil avec moi, il me fait tout, mais je n'ai pas confiance au fait. Donc, des fois, il me comporte mal et tout. Il me dit que si je fais ça, il va s'éloigner et tout. Donc, je ne sais pas comment me comporter. Mais est-ce que tu l'aimes? Je l'aime. Tu l'aimes? Vous voyez les choses comme ça. Mais si tu l'aimes, il faut rester avec lui. Mais qu'est-ce que je dois faire? Faut lui dire. Faut lui dire. Il n'a qu'à partir de la maison, ou même la fille n'a qu'à partir de la maison. Que toi, en fait, le fait qu'il... Hein? Là, il a fait sa demande et jusqu'à présent, parce que moi, je lui ai dit que tant qu'il ne quitte pas là-bas, lui et moi, c'est fini. Donc, il a fait la demande, on est partis ensemble. Il a fait sa demande, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas appelé pour lui proposer le logement et tout. Donc, ça prend du temps et moi, ça m'inquiète, quoi. Parce que la fille, comme elle sait qu'il est en train de s'éloigner de lui, elle essaie de se rapprocher, tu vois, non? Oui, donc, ma chérie. Ça me fait peur. J'ai peur que là, il tombe dans son piège parce que
Si elle veut quelque chose, elle peut le tenter ou bien donc c'est ça qui me fait permettre. Tout le temps, il est chez moi. Même les week-ends, il dort ici. Donc, j'ai un peu peur, quoi. Mais sinon, il est super gentil. Ma chérie, il t'a offert une voiture. C'est quel genre de voiture il t'a offert? Volkswagen. Volkswagen, quel modèle? C'est... Mais je vais dire, c'est un modèle récent? Polo, bah, ma chérie, Volkswagen Polo. Ok, il faut contacter mon assistante pour un coaching. Ok. Tu as compris? Oui, je voudrais savoir le coaching, le prix. Je ne dis pas le prix en ligne. Elle va te donner les prix. Elle va te donner les prix. Tu la contactes par mail. Tu fais assistance à monchic@gmail.com. On va décortiquer ça, ma chérie. Je vais te dire ce qu'il faut faire pour que les choses s'arrangent. D'accord? Ok, merci. Des bisous, ma caviar. Oui, bisous. Oui. Alors, tu es fructueuse. Oui. Et mes amours, j'ai oublié de vous dire. Et en plus, sur le site, les livres sont à moins 20%. Il y a la promo, moins 20%, mes amours. Allô? Oh Seigneur. Accident d'appel. Mon Dieu. C'est quoi ce truc-là? Oh là là. Le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Mon Dieu. Le succès de ça. Allô? Oui, allô, bonsoir, coach. Oui, c'est pour poser question. Oui, c'est pour poser question. De toute façon, tu parles là, pour un autre appel, hein? Oui, c'est pour poser question, coach. C'est pour poser question. Ok, faut parler par là. D'accord. J'ai 21 ans. Oui. Et ça va faire 2 ans que j'ai commencé une relation avec mon copain. Et au début, il n'assumait pas la relation. Il me disait qu'il ne savait pas ce qu'il voulait. Oui. Et on a fait 2 ans comme ça. Et après, tout d'un coup, il a voulu rompre avec moi. Et quand il a rompu, il m'a dit qu'il préférait qu'on reste amis tous les deux. Oui. Et il m'a dit qu'il a commencé à fréquenter une fille et tout. Et moi, ça m'a fait mal parce que je me suis dit, mais attends, pourquoi tu fréquentes une autre fille? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as rien dit. Et il m'a dit qu'il voulait plus blaguer et tout. Il voulait faire du sérieux. Donc c'est avec elle qu'il veut faire du sérieux. Et après, maintenant, j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie qui veut faire du sérieux avec moi. Oui. Sauf que mon ex là, coach, il est lèvres roses avec tablette de chocolat. Et c'est le premier homme de ma vie. Donc, passer la lèvre rose, la tablette de chocolat, donc quoi? En fait, j'étais vraiment amoureuse de lui quand il m'a quittée. Et pour l'oublier, j'ai commencé à sortir. Et c'est quand je suis sortie, j'ai rencontré cet homme qui aujourd'hui, il veut me doter. Oui, mais ma chérie, ça j'ai compris. Maintenant, pourquoi tu me dis que ton ex, il a les lèvres roses, tablette de chocolat? Ça veut dire quoi? Oui, en fait, c'est pour dire que par rapport à celui qui me fait la cour aujourd'hui... Lui, il a comment? Lui, il a gros ventre. Voilà, il a gros ventre et tout ça là. Et puis ses lèvres sont noires. Voilà, il a les lèvres noires. Oh, Seigneur, femme même. Ça veut dire que femme même, quand l'esprit de Peter prend le dessus sur vous, c'est pour ça. Donc, toi, tu étais une tablette de chocolat et un lèvre rose. Mais tablette de chocolat et un lèvre rose, lui, il avait foutaise. Comportement bon de con. Il t'a laissé, il allait se mettre à une autre fille. Il dit que c'est la fille à lui, il l'aime. Avec elle, il veut faire du sérieux. Maintenant, tu es tombé sur un gars qui a gros ventre et un lèvre noire. Maintenant, tu me dis, ton idée est encore sur les lèvres roses et puis les tablettes de chocolat, ma chérie. Non, en fait, lui, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé avec sa copine, mais il veut qu'on se rencontre, en fait. J'ai l'impression qu'il veut revenir avec moi parce qu'il m'approche un peu et tout ça. Et de l'autre côté, l'autre, lui, il veut vraiment du sérieux avec moi, il veut me doter. Ma chérie, faut laisser lèvres roses là. Faut oublier lèvres roses là, il va jouer avec toi. D'accord. Oui, lèvres roses là, il va jouer avec toi. En fait, peut-être que lui et sa chérie, ça va plus. Et donc, tu es son plan B. Comme il est là pour le moment, il n'a personne sous la main, il revient. Quand il va rester avec toi, qu'il va rencontrer une autre, ou même qu'il va se réconcilier avec l'autre, il va encore te jeter. Tu comprends? Je ne te demande pas forcément d'accepter les avances de celui qui a gros ventre et puis lèvres noires. Tu comprends? Oui, mais aussi, il me plaît bien,
et je veux Donc, pas- là, je sais pas. donc, gros ventre et puis lèvres noires, là, il te plaît aussi, il te plaît. Il me plaît bien, mais je l'aime pas en fait. Ça va venir. S'il te plaît, ça va venir. Parce que j'ai cru qu'il ne te plaisait pas. Comme tu as fait la différence entre tablette et puis gros ventre, lèvres roses et puis lèvres C'est noires. juste que oui. Oui, Oui, mais s'il te plaît que vous avez la même vision, que tu te sens bien avec lui, t'inquiète pas, l'amour va venir. Ok, c'est juste que ça me dérange un peu parce qu'il a un gros ventre et son physique ne me plaît pas, c'est juste ça. Ah, si son physique C'est n'était... un caviar. Franchement, c'est un caviar de ces caviars. Ah, Et par rapport à lèvres roses, là, et tablette de chocolat, vraiment, il me gâte beaucoup et il me donne tout ce que je lui demande. Il me traite comme une reine. bon. Toi, tu as gros ventre et lèvres noires qui te donnent tout ce que tu veux. Et voilà lèvres roses et tablette de chocolat. Et un copec, même un pecto, il ne te donnait pas. Et en plus, il a les foutaises. Maintenant, tu dis ça te dérange. Quand il te dérange, Non, coach, j'ai compris. faut rester avec gros ventre et puis lèvres noires là. Faut rester avec lui. Ça va te passer. Avec le temps, tu vas oublier même son ventre et puis ses lèvres noires. Mais ce que tu vas faire, il faut lui demander de faire un peu de sport. D'accord. Tu as compris? Il faut lui dire, bébé, fais un peu de sport. Voilà, bébé, j'ai envie que tu fasses un peu de sport et tout. Comme il t'aime, il va essayer de faire un effort au niveau de l'alimentation. Il va faire un peu de sport. Le ventre va diminuer un peu, ma chérie. Tu as D'accord. compris? Mais lèvres roses là, il ne faut plus le reprendre, hein? Ok, merci. Oui, ça c'est un danger permanent, ça. Oui. Femme, son affaire de lèvres roses et puis tablette de chocolat là, moi, mais je ne sais pas. Moi, où je suis là, même quand je vois lèvres roses et tablette de chocolat là, je commence à prier en même temps. Je dis au nom de Jésus, Père, enlève l'esprit de tentation dans ma tête. Parce que ça c'est un danger pour mon évolution, oui, pour ma personne. Oui, allô? Alors, bonsoir ma coach. Oui, ma chérie, ça vous pose une question? Oui, ça vous pose une question? De toute façon, tu parles là, il n'y a pas un autre appel, hein? Non, pardon ma coach. Ok, faut parler, parle. Par contre, coach, Oui. c'est par rapport à mon copain. Oui. Enfin, tout dernièrement, là, enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi un peu. La dernière fois, j'avais appelé à faire des chips avec mon copain, je ne sais pas. Affaire de quoi? Chips, je t'expliquais un peu. Vous étiez en direct, là, je t'ai parlé. Il y avait un problème de chips entre moi et mon copain. Oui. Voilà. Donc, par contre, on avait, comme on dit, on s'entendait pas pour voir. On a fait 2 semaines, on ne se parlait pas. Oui. Maintenant, par contre, 2 semaines après, il m'a rappelé. Parce que comme vous m'avez dit, il ne faut pas, je vais l'appeler, mais après, je ne sais pas, après lui-même, il m'a rappelé. Oui. Maintenant, il m'a rappelé, maintenant, on a causé tout au moins, je ne me sentais pas bien parce qu'il avait attrapé le virus là. Donc, on a fait 2 semaines, comme on dit, on a fait 2 semaines. Corona là? Oui, Corona, j'avais attrapé, mais ça va. Maintenant, ils m'ont dit c'est négatif, donc ça va. Ah, Dieu merci, Dieu merci. Donc, par contre, comme on dit, dans Corona, là, à un moment, j'étais malade là. Il me demandait qu'est-ce que je veux. Je dis non, pour le moment, ça va. Maintenant, par contre, enfin, je voulais manger quelque chose après. Maintenant, je lui ai dit, il est venu me donner à la maison. Maintenant, quand il est venu me donner, même soir là, je ne sais pas, il m'a dit qu'il travaillait la nuit. Pourtant, même quand il travaille la nuit comme ça, c'est là-bas, même souvent quand il m'appelle, on cause beaucoup. Maintenant, quand il est parti, il m'a dit d'abord qu'il devait aller croiser quelqu'un. Ici, il quitte là-bas, il va aller au travail, comme on dit, au travail. Maintenant, vers 21h40, là, je l'ai appelé. Au moins 2 points. Moi, si je l'ai trop appelé 2 ou 3 fois, et puis c'est fini, je l'ai appelé, il n'a pas décroché, et puis il ne m'a pas appelé. C'est juste quand le lendemain, à 12h, il m'a appelé. Moi, j'étais en train de prier, donc je n'ai pas pu décrocher la. Donc, c'est quoi la question, ma chérie? Non, en fait, la question, avec tout ce qui s'est passé là, je ne sais pas, il me dit que bientôt il y a un confinement, que dans lui, il va venir faire ses confinements chez moi. Franchement, je ne veux pas, sincèrement, je ne veux pas. Donc, je ne sais pas si vous pouvez me conseiller qu'est-ce que je dois faire par là, si je dois accepter ou pas. Mais moi, en tout cas, je ne veux pas. Mais ma chérie, si tu ne veux pas, il ne faut pas accepter. Tu comprends? Si tu ne veux pas, il ne faut pas accepter. Si tu ne veux pas, c'est parce que tu ne te sens pas bien dans la relation. C'est parce qu'il n'a pas un comportement rassurant. Tu comprends? Donc, ne te force pas. S'il veut venir rester chez toi pendant le confinement, là, il faut lui dire non, tu ne veux pas. Voilà, il faut lui dire non, tu ne veux pas. Dis-lui. Je ne sais pas pourquoi il va dire non, peut-être je ne veux pas, ou bien je ne veux pas de lui, c'est comme ça. Donc, je dis non, après, je vais essayer de voir. Ma chérie, c'est parce que toi-même, là, tu as un esprit de Yougos sur toi. Non, ma chérie, parce que, parce que ça fait 2 fois que tu appelles.
Ça fait 2 fois que tu appelles, je connais ton histoire. Tu as l'esprit de Yougos sur toi. C'est-à-dire que tu aimes les Yougos. Parce que celui-là, la relation tu as dedans là, c'est une relation, on appelle ça Woloso, Zubagei, Wawa. Woloso, c'est pas Zaï, Wawa, Wawa. Ta relation tu as dedans là, c'est relation Woloso, Zubagei, Wawa. Bon, tu me dis maintenant, si toi-même, c'est-à-dire que toi-même tu as envie de continuer la relation là, c'est que toi-même, c'est-à-dire que l'esprit de Yougos qui est sur toi là, on doit te délivrer. Parce que celui-là, il y a longtemps même, celui-là même, bon, son histoire là même, c'est un peut-être. Donc, s'il veut venir rester chez toi, il faut lui dire tu ne veux pas. Point bas. Maintenant, s'il pense que... Maintenant, c'est que lui va penser là, ça va t'emmener où? C'est vrai. Ah, tu gagnes quoi dans lui? En tout cas, c'est vrai, ma coach. Oui. C'est vrai. Oui. Bisous ma chérie. Et puis en plus, là, comment tu es belle. Oh. Oui. Hein? Vous êtes jolie comme ça. Et puis, vous faites on dirait vous êtes de la pacotille. Tu vois comment tu es belle. Allô? Allô, bonsoir, coach. Mais toi, de toute façon, tu parles là, il va prendre un autre appel. Wallah que je vais prendre un autre appel. Coach, pardon, par contre, j'attends là. Ah. Pardon. Ah. Vous appelez, vous voulez vous donner un genre sur votre coach. Tu te donnes un genre. Coach, parfois on est dans les soucis, non, coach. Quand on appelle comme ça, c'est les soucis qui dominent. Ah, mais donc, il faut ouvrir ton gosier puisque tu sais que c'est gratos, ma chérie. Coach, j'ai ouvert, je ouvre, coach. Bon, parle. Bon, coach, je vais résumer. Oui, Je résume, coach. oui. Comment doit-on se comporter avec un homme qui était en or massif, 24 carats, qui est Ma chérie, on dirait que tu es fructueuse, hein? Oui, il faut parler. Yougou, à cause de sa mère. Il a fait quoi? Tu découvres des messages depuis l'arrivée de la maman là que elle était devenue espionner, qu'elle donne des rapports. Attends, ma chérie, attends. Faut te calmer. Ton histoire là, c'est mélangé comme ça, on dirait fil d'écouteur, écouteur de téléphone. Faut te calmer. Tu as parlé de l'or massif. Donc, ça veut dire que ça doit être une histoire fructueuse. Donc, va pas à pas. Tu dis quoi? Tu es avec un homme qui a fait quoi? Un homme qui était en or massif, comme j'ai dit. Ça En Afrique. ça veut dire quoi, or massif? Il faut que tu me définisses ça. Un homme qui t'a pris en Afrique, pas Oui. dans la pauvreté. J'avais un boulot. Oui, Il m'a ramené ici. oui, On a commencé notre vie. oui, On a fait nos enfants. oui. Dans la maison, là, toi-même, tu connais l'Europe. Oui. Je ne payais rien. Ah. Je travaillais. Hein. Ah, il est intéressant. L'affaire est intéressante, ma chérie. Développe. Je travaillais. Hein, coach. Oui, Je payais rien. oui. Le peu d'argent, même, il me demandait d'économiser pour aider ma maman. Tu as vu les choses comme ça? Mon Dieu. Oui, continue. Sauf que, Oui, quand on est parti prendre la lettre pour la dot, là, oui. c'est là que tout a commencé à gâter. La dot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es parti avec lui chez Je maman? ne suis pas mariée encore, hein. Je sais, mais je veux dire, quand tu allais te présenter à maman, c'est ça? La présentation a été faite. Oui. C'est quand on a pris la lettre pour faire la dot, Oui. tout a commencé à gâter. Maintenant, mais la lettre là, la lettre était comment? La lettre là, moi-même je n'ai jamais vu ça parce que la personne qui a reçu la lettre là, dans la matière, la lettre là a disparu. Donc, ça dit que depuis, le monsieur l'avait te doté là, Oui. que sa maman, c'est là, c'est fini, ça a changé. Voilà. Maintenant, quand la personne là vient habiter avec vous là, Oui. parce que lui il part à l'étranger pour des raisons professionnelles. Oui. Je reste avec la maman qui est venue t'aider. Wouh! Sa maman est chez toi. Elle était. Donc, Donc, ça veut dire que depuis sa maman est venue chez vous là, ton foyer s'est gâté. tout est parti dans tous les sens. Yeah. Dieu dans son amour, j'ai découvert que ça fait 1 an qu'on m'espionne et on m'insulte. C'est-à-dire la maman insulte, le fils insulte. On mélange comme ça là. Comment on doit se comporter dans ce genre de relation là? Mais la maman insulte, le fils insulte, ça veut dire quoi? Il t'insulte où? On m'insulte, non. Je suis pas une bonne mère. Je suis mère indigne. C'est la maman qui dit ça. Je suis pas une bonne mère. Tous les matins, on me surveille. Je sers à rien. En temps, c'est moi qui fais tout pour les enfants. Toi-même, tu connais l'Europe, non? Le matin, tu déposes. Oui. Le soir, tu dois prendre 3 petits enfants. Oui. Je gère tout. Je travaille aussi, hein. Donc, je suis pas à la maison assise croisée comme ça. C'est bien.
Je gère la matière, je gère ma maison, je gère mes enfants. Mais dans tout ça là, on trouve quand même le moyen de dire que je suis une mère indigne. Que je sais pas éduquer les enfants. Oui, mais est-ce que tu as essayé de parler de ça avec ton mari? Il a dit quoi? Quand j'ai découvert, j'ai parlé de ça. Il n'avait pas de mots. Il a demandé pardon. Mais son pardon là, je sens que, en fait, il ne reconnaît pas. Il dit que ces messages étaient privés, j'aurais pas dû voir ça. Oui. Je dis oui, mais même si c'était privé, tu n'aurais pas dû déjà m'insulter. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Bon, c'est une injure entre le fils et sa mère, c'est ça? C'est une injure entre le fils et sa mère, une conversation qui se passe entre le fils et sa mère, mais c'est depuis 1 an. Et donc, c'est depuis la dot. Ça fait 1 an, donc c'est depuis la dot là. Les papiers de dot là. La dot ne s'est pas passée, hein. La dot, c'est juste la lettre. Non, mais je sais, je dis depuis la lettre de la dot là. Oui, parce que ça a coïncidé, la lettre là devait arriver en même temps que la personne qui devait ramener. La lettre n'est pas arrivée, mais la personne est arrivée. C'est ça que je dis. Je dis, ça fait 1 an. Donc, ça fait 1 an, ton chéri et sa maman te critiquent. Voilà. Et donc, toi, tu as vu ça dans le téléphone. Quand moi j'ai découvert, on en a parlé. J'ai dit, non, quand tu critiques quelqu'un, c'est que tu ne veux plus. Oui. Pas forcément. Non. Pas forcément. Ah, non, c'est ce qui me fait comprendre. Non, pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ce genre d'attitude-là? Bon, après ma chérie, après tu sais, ça reste entre le fils et sa mère, hein. Tu sais, moi c'est ce que je dis, ça c'est un discours de belle famille. Il le dit peut-être pour faire plaisir à sa maman. Tu sais très bien que les mamans ne sont jamais satisfaites. C'est-à-dire que si c'est une maman en nuit qui est venue dans ton foyer, là, qui passe son temps à critiquer, ton fils ne va pas le contredire. Toi-même tu connais les hommes, l'affaire de leur maman. Donc peut-être qu'en fait, il rentre dans son jeu. Tu vois, pour lui faire plaisir. Puisqu'elle aime te critiquer. Donc lui, il rentre dans le jeu. C'est-à-dire que quand elle parle, lui aussi, il parle pour lui faire plaisir. Mais à côté de ça, si ton mari te traite bien, qu'il se comporte bien, il est un bon père. C'est ça le plus important. Maintenant, la conversation qu'il a entre lui et sa maman là. Même le bon père là, tout a changé justement. C'est pour ça que j'ai dit comment on doit se comporter avec ce genre de personnes maintenant, au stade où on est. Mais comment tu dois ignorer et sa maman et lui-même? D'accord. Tu dois ignorer les deux même là. Faut les ignorer les deux là. D'accord. Faut pas te prendre la tête, ma chérie. D'accord, coach. Oui. Faut prendre séance de coaching, ma chérie. Allô? Oui, bonjour, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Oui, il faut parler, ma chérie, parle. En fait, ma question, c'est que j'ai rencontré un homme qui est marié. Et quand je l'ai rencontré, bon, il m'a tout de suite dit qu'il est marié. Oui. Il m'a jamais expliqué les problèmes qu'il traversait avec son épouse, tout. On n'a jamais parlé d'évoquer ce sujet. Et à ma grande surprise, il envisage de faire des projets avec moi. Oui. Il veut faire des choses avec moi. Des choses, c'est-à-dire. C'est-à-dire, un jour, je voulais créer une entreprise. Oui. Il s'est associé à moi, on a créé l'entreprise ensemble. D'accord. On est parti sur un achat d'un bien immobilier ensemble. L'homme marié là? Oui. Aïe. Mais toute la société, l'étude de la société, ça porte mon nom. Ok. Mais il investit tout. Et aujourd'hui, à ma grande surprise, il m'annonce que lui, il envisage de se séparer. Il voit sa vie avec moi et pas quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, ça fait que je suis un peu confuse parce que je l'apprécie beaucoup, je l'aime beaucoup. Mais en même temps, je me dis pourquoi il ne m'a pas dit réellement le problème qu'il traversait ou bien. Et bon, j'étais étonnée de l'acte au fait, mais je ne sais pas comment prendre cette situation. Je l'ai prise comme ça et puis voilà, pour l'instant, je vois vraiment les démarches administratives qu'il envisage de se séparer, tout ça, je vois tout. Oui. Il m'en parle et puis voilà, je regarde la situation. Donc je voulais savoir dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. C'est-à-dire que tu sors avec un homme marié qui investit dans tout ce que tu fais. Et tu as ouvert une entreprise, c'est lui qui a financé. Aujourd'hui, tu veux acheter une maison, il veut financer. C'est quelqu'un. Et puis, ce qui est bien, tout ce que vous faites là, c'est à ton nom. Donc aujourd'hui, il vient de dire qu'il est en essence de divorce, que c'est avec toi, il veut rester. Ma chérie, si c'est avec toi, il veut rester, il n'a qu'à divorcer, il va rester avec toi. Qu'est-ce que tu veux? Ok.
Parce que toi-même, tu sors à lui là. Ou bien quand tu sortais à lui là, c'était juste pour le couper. Non, mais après, au départ, je ne pensais pas que l'histoire allait prendre une tenue aussi sur... Ah, c'était juste pour le couper. Voilà. Ah, si c'était juste pour le couper là, faut lui poser la question, faut lui dire, mais j'ai dit, oh, ton divorce que tu es en train de faire là, c'est à cause de moi ou bien ça n'allait pas dans ton foyer? Mais c'est la même question, je l'ai posée. Et puis il dit quoi? Il m'a dit clairement que ça n'allait pas et que voilà, il ne voulait pas venir exposer ses problèmes. Donc ça veut dire qu'avant de te connaître, ça n'allait pas dans son foyer, c'est ça? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Ma chérie, comme toi-même là, tu ne l'aimes pas, c'était juste pour le couper. Et puis maintenant, c'est en train de se transformer en foyer là, ça t'inquiète là. Donc faut lui dire que toi, tu ne peux pas accepter qu'il divorce pour venir rester avec toi. Tu ne vas pas te sentir bien moralement. En fait, tu n'auras pas une bonne conscience. Et que s'il veut divorcer, qu'il divorce, mais qu'il prenne sa maison. Qu'il soit dans une maison, toi aussi tu restes dans ta maison pour vous voyez. Mais dis que vous allez venir vivre ensemble, vous marier là. Pour le moment, tu ne te sens pas prête. Tu as compris? D'accord. Oui, il faut dire ça comme ça, ma chérie. On dirait qu'il y a un petit caillou quelque part. Hein? D'accord. Oh non, mais je te pose la question. On dirait que tu as un petit caillou. Non, il n'y a pas de caillou. Il n'y a pas de caillou quelque part. Non, il n'y a pas de petit caillou quelque part. Ah, ma chérie. Moi, après, je suis une personne qui s'est... Voilà, je me suis construite toute seule. Oui. J'ai tellement bataillé pour arriver là où je suis aujourd'hui. Donc, du coup, j'ai un peu peur de ce qui peut se passer. Et puis, de la vie des autres pour dire, oui, c'est à cause de celle-là. Aujourd'hui, il a quitté. Pourtant, moi, je n'étais pas partie dans cette optique-là. D'accord, ma chérie. C'est très simple. Il faut lui dire que, écoute, s'il est en train de divorcer parce que ça ne va pas dans son foyer, ce n'est pas de ta faute. Si ça ne va pas dans son foyer, ma chérie, qu'il divorce, ce n'est pas de ta faute. Maintenant, tu lui dis simplement qu'il n'y a pas de souci qu'il divorce, mais quand il va divorcer, qu'il prenne un appartement, vous allez toujours continuer à vous fréquenter. Mais ça ne sert à rien pour le moment de vouloir même vivre ensemble ou de vouloir s'engager, faire le mariage et tout. Que pour le moment, après le divorce, là, vous allez vous fréquenter pour voir comment les choses vont avancer. Comment les choses vont évoluer, ma chérie? Mais là, il veut qu'on achète un bien. Il achète un bien. Il veut qu'on le construise ensemble. Il veut qu'on le lotit ensemble. Non, ma chérie. J'ai cru que toi-même, tu voulais acheter bien et puis il allait t'aider. Non, moi-même, j'ai acheté mon bien qui m'a aidé. Oui. Il n'a rien à voir. Oui. Et là, c'est un autre bien, un terrain qu'il a acquis déjà. Donc, il voulait que, comme pour l'instant, son divorce n'est pas prononcé, oui. et que si ça se prononçait, on allait lotir notre bien, notre maison dessus pour pouvoir s'installer dessus. Bon, faut dire, maison, il faut dire, n'a qu'à attendre un peu, que pour le moment, tu te sens pas prête à investir dans un bien immobilier. Tu as compris, ma chérie? D'accord. Faut pas t'engager dans ce gros truc-là. Parce que tu ne sais pas pourquoi il a divorcé. Tu ne connais pas juste la vraie cause, les vraies causes. Tu ne connais pas les raisons. Et puis tu vas te jeter dans un gros crédit comme ça de construction de maison. Demain, quand ça va rentrer dans un mouvement, après pour... Donc pour le moment là, comme il veut investir, pour le moment, il faut lui dire, bébé, pour le moment, je ne me sens pas prête à investir. Donc si ça peut attendre un peu, ou même si tu veux investir, tu le fais tout seul. Mais pour le moment, je ne me sens pas prête. Il faut lui dire ça comme ça, ma chérie. D'accord. Oui. Okay. Et puis tu sais que tu as besoin de coaching, ma chérie. J'ai vraiment besoin. Oui, parce que tu es fructueuse, ma chérie. J'ai vraiment besoin. Oui. Je vais vous écrire là. Je vais vous écrire après tranquillement. Faut écrire à mon assistante, d'accord? D'accord, ok, pas de Oui, souci. oui, ma chérie, tu es très fructueuse. Allô? Allô? Oui, ça peut poser question? Oui, poser une question, ma coach. Mais de toute façon, tu parles là, il y a après un autre appel, hein? On n'entend pas bien. Oui, je parle bien. J'ai dit. Oui. Faut parler, parle. Sur les réseaux sociaux. On s'est connus sur Facebook, quoi. Je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Il fait tout pour moi, il m'envoie de l'argent, il m'envoie iPhone 11 et tout. Il m'avait dit qu'il allait faire ma dot genre en février là. Je ne sais pas, il n'y a rien qui s'est passé entre nous. Et hier, il m'appelle, il me dit non, Jean a fait des dots là. J'ai parlé avec mes parents. Mes parents m'ont dit d'attendre l'année prochaine quand je vais venir et tout. Donc moi, j'ai rien compris. Donc, moi, Mais toi, mais c'est quelqu'un que tu as connu sur Facebook, tu l'as jamais vu. Et puis il veut te doter, toi aussi tu acceptes. Sincèrement, ma cote, il fait tout pour moi. Oui, mais... $10 là. Il te donne quoi?
Et puis il m'a envoyé un portable iPhone 11 Pro. Oui. Tu vois, Et puis quoi encore? Aujourd'hui même là, il m'a envoyé 250 000 comme ça. Tu as vu ça, ma chérie? Il fait tout pour moi, mais le problème c'est quoi? Oui. Il a gros cœur, souvent il me raccroche au nez. Genre souvent un petit truc comme ça, il s'efface. Il attend jusqu'à ce que moi je l'appelle pour lui demander pardon. Je lui ai dit, mais c'est à cause des livres que tu m'envoies que tu te comportes comme ça. Ou bien c'est quoi? Il me dit non, que moi, genre il est trop jaloux, quoi. Il me pose trop de questions. Qui t'a appelé quand on était en communication? Tu as fait quoi de ta journée? Il pose trop de questions. Moi, ça m'énerve. D'accord. Du coup, Mais si ça t'énerve, faut lui dire. Si ça t'énerve, faut lui dire. Il m'a dit, ah, je voulais te dire, je t'écoute, ah, pour faire des doutes là, comme février est déjà proche, parler à mes parents m'ont dit, comment on ne se connaît pas d'abord, d'attendre jusqu'à ce que je... Mais ma chérie, quelqu'un que tu n'as jamais vu, quelqu'un que tu n'as jamais vu, il va te doter à distance, toi si tu veux. Tu l'as même pas encore vu. Faut attendre au moins, vous allez vous voir, vous allez apprendre à vous connaître un peu pour qu'il te dote. C'est pas moi qui l'ai proposé de me marier. C'est ça que je dis. C'est lui-même qui t'a proposé. Maintenant, c'est lui-même qui dit que dote là. Pour le moment là, c'est trop tôt. Donc, s'il n'y a pas de problème, faut lui dire, tu as compris? Mais tu ne trouves pas que non, il a changé d'avis? Donc, peut-être qu'on lui a proposé une autre fille ou bien ses amis l'ont poussé à lui dire que voilà, la fille, tu ne l'as pas. Ma chérie, ça c'est le développement. Tu vas prendre séance de coaching, on va parler de ça. C'est que, pourquoi il s'est comporté comme ça, si ses amis lui ont dit ou quoi là. Ça là, tu vas prendre séance de coaching, on va voir ça. Tu as compris? Oui. Oh Seigneur, le téléphone bug. Tellement qu'on appelle, mon Dieu. Allô? Allô, bonjour. Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. Ok, faut parler, ma chérie. Alors, moi, j'ai un petit souci, coach. J'ai rencontré un homme. Oui. C'est un blanc, c'est un Français. Au début de la relation, il m'a pas dit qu'il était marié. Oui. Tu vois? Et du coup, il m'a menti, il a menti sur son mariage parce que quand on se voyait, il enlevait la bague et il venait, on se voyait et voilà. Mais c'est quelqu'un, n'importe quelle somme dont je demande, il me la donne. Et ce qui m'a fait peur, c'est parce que du coup, il est venu genre avec un style où il me dit, je veux regarder la maison que je vais acheter et qu'on va mettre à nous deux noms. Il trouvait ça un peu bizarre que tu viens de me connaître, tu vas acheter une maison, que tu veux mettre à mon nom, tu sais même pas qui je suis, tu connais même pas mes parents. Il allait visiter la maison, il m'a même envoyé des photos de la maison. La maison valait 325 millions de 1000 euros. Mais il y avait trop de travaux à l'intérieur, il y avait déjà une famille qui était beaucoup sur ça. Donc du coup, il y avait une famille en priorité et si la famille refusait, lui devait la prendre. J'ai hésité. Mais après, il me dit, il y a tellement de petits mensonges parce que c'est quelqu'un que je n'arrive pas à appeler. La nuit, je ne peux pas l'appeler. Ben, il est marié, ma chérie. Voilà, et à chaque fois que je l'appelle, il me dit non, c'est parce que son téléphone est toujours en silencieux. Mais ma chérie, il est marié, c'est normal que tu n'arrives pas à le joindre la nuit ou bien il t'a dit qu'il n'est plus avec sa femme? Après, il revient, quand la première fois, il m'a dit qu'il n'était pas marié. Quand j'ai fait la remarque, je lui ai dit que je te trouve tellement suspect que je n'ai même pas envie que tu achètes une maison pour moi. C'est là où il revient, il me dit oui, je ne voulais pas te le dire parce que je ne voulais pas te perdre. C'est vrai que je suis mariée, mais je suis en instance de divorce. Et ma femme et moi, ça ne va plus et tout ce qu'ils ont l'habitude de raconter. Et je lui ai dit, mais si tu es en instance de divorce, il faut que tu me montres les papiers pour que je sois sûre que tu es vraiment en instance de divorce. Parce que je n'ai pas confiance. Tu m'as déjà dit la première fois que tu n'étais pas mariée et là tu me dis que tu es mariée et que tu as une instance de divorce. Il me dit, je vais te le dire. Il n'a jamais envoyé les documents, mais si je l'appelle, on s'est connus en novembre. Mais depuis novembre, tout ce qu'il m'a déjà remis, je compte jusqu'à 13 000 euros. Tu as vu les choses comme ça, ma chérie. Mais c'est quoi ta question, ma chérie? La question que je veux savoir, coach, là, il m'a avoué qu'il... Donc, ça veut dire de novembre à janvier, il t'a donné 13 000 euros. Oui, depuis novembre, parce qu'on s'est
novembre 2019. Oui, donc ça veut dire qu'en 2-3 mois, il t'a déjà donné 13 000 euros. Oui, oui, oui. Et puis il va t'acheter une maison. Oui, et il parle d'acheter une maison. Tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, on s'est... Oui, mais la maison, là, il va acheter pour toi ou bien il va acheter pour vous deux? Il veut acheter la maison pour moi et mettre son nom. Donc, il met les deux noms. Et ce qu'il me demande, c'est que moi, je devrais lui faire un enfant. Et je lui ai dit que si tu es marié, moi, je ne peux pas te faire un enfant parce que je ne sais pas quelle est ta situation avec ta femme. Oui. Je ne suis pas avec toi pour savoir si tu sors avec elle, si vous avez toujours des rapports. Parce que Oui, mais tu sais, ma chérie, ton histoire est perplexe. Ton histoire est perplexe, c'est assez délicat. Donc, ça a besoin de beaucoup de paramètres. Parce qu'il y a des détails, en fait, que je vais te demander. Et si je te demande là, ça sera tellement long, il y a tellement d'appels. Donc, il faut que tu prennes une séance de coaching, ma chérie, pour qu'on parle sérieusement. Parce que ton histoire est très sérieuse, tu comprends? Je n'ai pas envie que tu prennes une décision qui va te porter préjudice. Et donc, j'ai envie que toi, on parle correctement, sérieusement. C'est-à-dire qu'à part ça, même qu'on parle sérieusement. Donc, prends une séance de coaching, ma chérie, on va parler sérieusement. Tu contactes mon assistante, tu fais assistance@monchic@gmail.com. D'accord, ma caviar? D'accord, Oui, d'accord, coach. oui. Toi, tu as besoin de coaching. De novembre à janvier, tu as eu 13 000. C'est-à-dire, vous me connaissez, mais vous aimez réveiller mon côté sensible. Oui. Quand je vais dans la paix du Christ, non, vous voulez réveiller mon côté. Pour me donner une palpitation, mon âme même s'envole, ça se perd. Hein? Mon âme s'envole, ça se perd. En 2 mois, on t'a donné 13 000 euros. Tu vas prendre une séance de coaching, ma caviar. Allô? Allô? Ah, le téléphone sonne, ça crépite, ça crépite. Allô? 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 Oui, ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question, mon coach. Oui, mais de toute façon, tu peux aller prendre notre appel, hein? Oh, mais je n'entends rien, pourquoi? Pourquoi je n'entends rien? Pourquoi je n'entends rien? Je n'entends rien. Oui. Oh là 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 là. Allô? Allô, ma coach. Oui, ça vous pose question? Allô? Faut diminuer ma voix, diminue ma voix. Oui, ma coach. Oui, faut parler, ma chérie, parle. C'est ma coach, c'est la maquilleuse dont Enfin, je t'avais envoyé des messages pour pouvoir te sublimer. Tu te rappelles? Ah oui, la maquilleuse professionnelle, oui. Vous êtes nombreuses. Voilà, c'est ça. Vous êtes nombreuses à vouloir me maquiller, mais c'est moi-même la même. Le temps, il a trouvé pour que vous me maquillez là. C'est pour ça que je vous tourne, ma chérie. Mais ça va arriver un jour. Oui, parce qu'en fait, comme je t'avais envoyé un message, et on communiquait, toi et moi, et vu que je sais pas, t'es trop demandé, du coup, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir la sublimer, parce que j'aimerais vraiment te sublimer comme t'es une coach caviar. Tu as vu les choses comme ça? Tu as vu les choses comme ça? Ah, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Tu vas me sublimer, ma chérie. Ça va Avec le arriver. confinement, le Covid, le couvre-feu, tout ça, c'est compliqué, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, ma chérie, on t'écoute, on t'écoute. Oui. Comment? Oui, ça vous posait question? Non, ma coach, c'était juste pour te parler par rapport à ça, en fait. Ah, ben faut appeler après. Comme là, je suis en coaching, en chose en direct. Après, on va en parler, d'accord? D'accord, ça marche. Bisous, ma caviar. Eh, Seigneur, mes caviar maquilleuses professionnelles, là, elles sont nombreuses comme ça. Elles disent, elles veulent me maquiller. Elles veulent me sublimer. Mais pour trouver le temps même pour faire ça, là, mais ça va arriver. Vous savez, il faut que je vous dise ça parce que c'est très important. Vous savez, afin de se connaître sur Internet et puis se marier sans se voir là, arrêtez ça, c'est très dangereux. Franchement, pour vous dire vrai, c'est très dangereux. Ça, en fait, j'ai voulu souligner, j'ai voulu parler de ça parce que c'est très important. C'est-à-dire que les jeunes filles d'aujourd'hui, qui sont surtout en Afrique, malheureusement, quand elles tombent sur elles rencontrent des hommes sur Internet, parce qu'ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis et tout, ils se marient, ils ne se sont jamais vus se marier. Et puis, c'est-à-dire qu'on va les doter n'importe comment. Arrêtez ça. Il y a une caviar à moi. Oui. Oui. Allô? Allô, bonsoir, coach. Oui, ça vous pose question? Oui, c'est pour poser
question. Ok, faut pas quitter, je vais raconter mon histoire, faut pas quitter. D'accord. Oui, donc ça veut dire qu'en fait, une caviar à moi, vous comprenez, qui vit en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'elle, c'est comme ça, elle est tombée sur un homme, sur Internet, sur Facebook. Le gars, il était où? Je crois il était en Suisse ou bien au Canada, un truc comme ça. Donc, ils ont commencé à parler. Et puis le gars, enfin, il se parlait tous les jours. Le gars, de temps en temps, lui envoyait un peu d'argent et tout. Et donc, le gars lui a dit, il veut la marier. Il dit, il veut la doter. Qu'est-ce qu'il a fait? Ses parents se sont levés en Côte d'Ivoire là-bas pour aller doter ma caviar. Voilà, pour aller, ils sont allés demander, ils ont donné tout ce qu'il fallait. Il a envoyé l'argent, ses parents ont acheté. Et puis, ses parents sont allés doter ma caviar là. En temps, ils ne s'étaient pas encore vus, hein. Donc, ils ont fini de faire la dot. 2 mois ou 3 mois après, le gars, il s'est organisé pour la rejoindre à Abidjan, pour qu'il puisse se marier. J'ai dit, en tant qu'il les deux causaient sur Internet là, et puis par vidéo là, le gars, il était toujours assis. Il était toujours assis, ou bien il se parlait plus par écrit, ou bien par rappel. Quand le jour le gars arrivait en Côte d'Ivoire là, le jour il a pris son vol pour arriver en Côte d'Ivoire là, en tant que si vous voyez ma caviar là, elle est pata, elle ja, elle a fini elle beauté, elle a fini elle chocolat. Donc ça veut dire qu'elle va maintenant accueillir son gars qui a quitté, son fiancé, son mari même parce qu'il a doté. Son mari qui est quitté au Canada ou bien je ne sais pas dans quel pays là. Elle est à l'aéroport avec ses soeurs, sa maman, nané, voilà. Du genre, mon mari arrive là. Donc, toute la famille, vous connaissez la Abidjan, vous connaissez la Côte d'Ivoire. Toute la famille à l'aéroport là, comme ça, vont attendre le Benguis. Les gens arrivent, les gens sortent. Ça dit que bon, elle voit le gars venir. Elle se dit que c'est pas le gars. Donc, ça dit qu'elle a arrêté les pieds, elle attend. Et puis, elle a une copine qui lui dit, mais c'est pas ton mari là qui est là. Elle dit non, c'est pas lui. Maintenant, elle voit le gars qui vient vers elle. C'est-à-dire que le gars, il fait un large sourire et puis il fonce vers elle. Elle se dit, mais c'est pas possible. Dieu, tu peux pas me faire ça. Tu vas pas me dire que celui qui m'a doté là, c'est lui qui est là. Le monsieur est venu, chérie, bisous sur la bouche comme ça, bah. Elle dit, wouh! Elle dit, ouh, coach, mon cauchemar a commencé. J'ai dit, mon Dieu, c'est quoi ça? Donc, on y compte, j'ai dit, mais à quoi tu as pensé pour accepter qu'il te dote, ma chérie? Quelqu'un que tu n'as jamais vu. Et ils sont montés dans la voiture, ils partaient. Elle n'a pas parlé de l'aéroport jusqu'à la maison, elle n'a pas parlé. Tellement qu'elle était dépassée. Elle dit, son humeur a changé, son visage a changé. Elle était fâchée en même temps, elle était dans la voiture là. Puis le monsieur était là, vous connaissez les gens qui... C'est-à-dire que les gens qui vivent en Europe, en Amérique et tout là, surtout ceux même qui ne sont pas chocos là, ceux même qui sont en Gonganico de Jean-Jean là, quand ils arrivent en Afrique pour aller marier femme là, de toute façon ils aiment se faire remarquer. Ils ne ferment pas leur bouche. Faut le voir dans la voiture là. Oh, Abidjan, oh ma chérie, oh ma nanana, oh ma nanana. Il a dit la fille là n'a pas parlé. Arrivé à la maison là. Ceux même, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas pu aller à l'aéroport là, ils attendaient. Parce qu'il y a un Boeing qui attend à la maison. Et puis il y a un Boeing qui va chercher le Benguis. Donc le Boeing est là, le Boeing attend. Maintenant la voiture arrive. Quand la voiture arrive, la voiture se gara. La voiture se gara. On descend de la voiture, on voit un gonganico de joint. Attention, gang. Le Boeing qui est à la maison, parmi le Boeing qui est à la maison là, il y a une dedans là, une de ses soeurs là. Elle là, très effrontée. Donc, quand elle a vu sa soeur, son visage fâché, tout ça, elle est venue vers sa soeur, elle dit, c'est ton mari là qu'elle a là. Celui qui t'a doté là, c'est lui qu'elle a là. Elle dit, ma grande soeur, même si on dit que, c'est-à-dire que, même si on me donne celui-là, sont multipliés par 1 million, et puis on rajoute 1 milliard dessus là, lui là, il ne prend pas ça. Vous avez compris? Et puis le gars là, comme il était allé pour se marier, je dis que, elle-même, elle a dit que les parents du gars, c'est-à-dire que les parents du gars lui ont demandé, quand ils sont allés la doter là, les parents du gars lui ont demandé, ma chérie, tu es sûr que notre frère là, tu veux de lui? Tu es sûr que tu veux qu'il te marie? Elle dit, hey, pourquoi c'est quelle question ça? C'est-à-dire que là, quand les parents du gars lui ont posé la question, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, ça c'est la jalousie. Ces soeurs-là sont jalouses. Elle ne veut pas qu'on se marie, c'est pour ça qu'elle pose ce genre de questions. En temps, c'est parce qu'eux-mêmes, ils savent. Ils savent que le modèle qu'ils sont en train de regarder là, en temps normal, ne peut pas se mettre à leur frère qui est là-bas. Donc, elles ont demandé, les soeurs du monsieur là, ont demandé à la fille là, ma chérie, tu es sûre que tu veux te marier?
Elle dit, mais comment ça, je ne veux pas me marier? Je veux me marier, c'est mon mari, c'est mon homme, je l'aime, on s'aime, donc on veut se marier. Elle dit, ah d'accord. Non, on demande ça comme ça. Oh. On demande comme ça, sinon, il n'y a pas de problème. Donc, c'est quand le gars est arrivé là, elle s'est assise, elle dit, ah, donc je comprends maintenant pourquoi ses soeurs m'avaient demandé, ma chérie, tu es sûre que tu veux te marier avec celui, notre frère là? C'est maintenant, je comprends. Mais elle dit, il faut voir le monsieur. Elle dit, il faut voir le monsieur. Non seulement un Yougos, mais un Yougos, mais il faut voir le style même que le gars s'est tapé pour atterrir à l'aéroport. En tant ma caviar très chic, elle a frappé le style. Elle a frappé le style pour aller accueillir son homme. Mais le gars, il descend même, c'est-à-dire, il regarde le style, elle dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? En ce 21e siècle, il y a des hommes qui s'habillent encore comme ça. Où il a été chercher même les vêtements qu'il a portés. C'est-à-dire que qui lui a vendu même ces vêtements-là? Ou bien il allait dans les brocantes là pour prendre ça. Franchement. Et donc, ça a été un cauchemar pour elle. Mais comme ils avaient déjà fait les démarches, elle a fait toutes les démarches. Les parents sont arrivés. Les amis sont arrivés. Elle s'est mariée forcément avec le monsieur là. Ils se sont mariés forcément. Elle dit, mariage ils ont fait là. Ils n'ont même pas consommé le mariage. C'est-à-dire, ils n'ont même pas mon goût. Parce qu'elle ne voulait pas. Elle dit, je ne pouvais même pas. On s'est marié là. Bisous même. Pour dire, ah, mon goût là, je n'ai pas pu. C'est comme ça le gars là. Il a fait le séjour qu'il devait faire et puis il est rentré. Quand il est rentré là, il a commencé les démarches pour qu'elle le rejoigne. Elle dit, moi, celui-là, il ne peut même pas le rejoindre. C'est-à-dire que même si j'ai envie d'aller en bang là, lui là seulement là, il ne peut pas. Je ne peux pas. Donc, c'est-à-dire que c'est ce qui a été son cauchemar. Comment elle va faire pour divorcer avec le gars? Comment elle va faire pour dire même qu'elle ne veut plus du mariage là? Vous avez compris? Donc, vous qui êtes à distance, vous rencontrez des hommes sur Internet là. Et puis, ils veulent vous marier, ils veulent vous doter en même temps là. Calmez-vous. Voyez-les d'abord. Ils n'ont qu'à voyager, vous allez vous voir. Vous allez voir à quoi ils ressemblent pour de vrai. Avant de vous engager, je vous dis, hein. Ma chérie, il faut parler. Oui, bonsoir, mon coach. J'ai Oui. juste une petite question. Oui. En fait, je suis avec un homme, ça fait quelques mois. Oui. Déjà, on commence à avoir des projets ensemble et tout. Comme je suis souvent en vos conseils et tout, ça Oui. fait un moment que je vous suis. Oui. Du coup, c'est un homme, en fait, au départ, son style ne me plaisait pas. Du coup, c'est un homme en fait qui s'occupe bien de moi. Il bosse très très dur. Hein. Il est capable de me donner de l'argent et tout. Récemment, j'avais un problème de voiture et tout. Il est allé chez un garagiste. Il m'a offert une voiture et tout. Donc là, j'ai essayé, avec l'argent qu'il me donne, j'ai essayé au fait. Donc je pars dans des boutiques et tout. Je lui achète quelques vêtements de mon style. J'essaie de lui donner pour qu'il m'aide au fait. Oui. Mais lui, il ne veut absolument pas les mettre. Il a seulement son style à lui un peu bizarre. En fait, il met des bonnets bizarres. Du coup, moi, pour sortir avec lui, ça me gêne un petit peu. Vous voyez, donc je suis gênée pour sortir avec lui. Mais au fait, c'est un homme bien. Il s'occupe très, très bien de moi. Vraiment. Donc, du coup, ma question est de savoir, je ne sais pas comment faire, au fait, pour lui expliquer, au fait, qu'il doit vraiment changer son style. Parce que j'ai tout fait, coach. Mais il ne veut pas du tout. Et quand juste son style là, bizarre, en fait, les styles du temps d'Abla Poco, donc des bonnets bizarres, des pantalons vraiment bizarres. Donc du coup, ça... Ma chérie, c'est très simple. Il faut acheter, tu lui donnes. S'il ne veut pas là, il faut lui dire clairement, il faut lui parler clairement, il faut lui dire, chérie, tu sais, je t'aime bien, mais j'aime pas ton style vestimentaire. Voilà, j'aime pas comment tu t'habilles. Et tout, j'ai envie que tu t'habilles comme ça parce que j'aime les hommes qui s'habillent en costume, j'aime les hommes qui portent des polos. S'il t'aime, il va faire. Oui. C'est parce qu'en fait, tu ne lui dis pas, comme il ne veut pas là, faut le choquer un peu. D'accord. Faut le choquer un peu, faut lui dire que toi tu aimes, il y a un style que tu aimes quand les hommes s'habillent en costume, les hommes s'habillent en polo autant. Donc tu as envie qu'ils s'habillent comme ça pour que vous sortez, pour t'aimer, pour te séduire encore. Faut lui dire les trucs comme ça, que tu as envie d'être séduit. Tu as envie d'être séduite. Et donc, il faut qu'il... C'est ce que je sais, coach. Depuis plusieurs mois, je fais que ça, mais il ne m'aide pas du tout. Il ne veut pas. Il ne veut pas. C'est depuis plusieurs mois, il me donne l'argent. Avec son argent, je le fais. Je pars acheter quelques vêtements. Je lui donne, je lui dis, écoute, faut mettre ça. Mais lui, il veut carrément rester dans son style à lui. Bon, faut le laisser dans son style là. Laisse-le dans son style là. Ce qu'il fait pour toi là, il n'a qu'à te faire. Demain là, tu gagnes temps. Les gens têtus comme ça là, moi, ils n'aiment pas. Les hommes têtus comme ça là. C'est-à-dire que toi, on te prend, on veut te rendre bien
pour rester avec toi, c'est toi qui dis non. Ça me rappelle une... Ok, il n'y a pas de... Ma chérie, s'il ne veut pas, il ne faut pas t'inquiéter, il ne faut pas t'occuper, tu ne sors pas avec lui, tu le laisses sur le côté comme ça, tu fais ce que tu as fait avec lui. Lui-même, demain, là, quand il va voir qu'il t'a perdu, là, il va bien comprendre. D'accord. Oui, 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 oui. Ça me rappelle, cette histoire me rappelle, ça me rappelle une histoire. Ça me rappelle une histoire. Un monsieur qui était tombé sur une jeune dame très belle. Mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il était fructueux. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il était gentil, qu'est-ce qu'il était bien. Et donc, cette fille-là, elle s'est dit, ah coach, comme vous dites que tu peux prendre un homme qui n'est pas stylé, tu peux prendre un homme qui ne sent pas bon, toi-même tu l'habilles à ton goût, toi-même tu achètes le parfum que tu aimes, tu lui donnes, toi-même tu lui dis de faire ça, de faire ça. Donc, je dis, ok, je vais le prendre comme il a un bon comportement. Odeur de bouche du monsieur là, odeur de sa bouche là, haleine qu'il a là, pour lui là c'est caniveau. Donc coach, quand on est ensemble, je lui ai dit d'acheter une pâte dentifrice, ou même quand on est ensemble, je lui dis de prendre, je fais exprès, je lui propose du chewing gum, ou du bonbon, ou des bonbons et tout. Le gars fait ça. Ah non, moi je déteste les chewing gums, moi je déteste les bonbons. Je n'aime pas tout ce que les amuse-gueules, je n'aime pas tout ce qu'on met dans la bouche. Elle dit, aïe. Elle dit, chérie, pardon, il faut mettre ça dans ta bouche. Il dit, non, il ne veut pas. C'est-à-dire que le gars, il est catégorique. Il dit que lui, dans sa bouche, là, il n'aime pas qu'on mette quelque chose. Pourtant, c'est les 3 chats. Pourtant, c'est les 3 chats. Donc, elle m'a dit que je ne sais même plus comment il a dit au gars, là, pourquoi au moins il met un chewing-gum pour avoir la laine fraîche. Mais il dit, mais rien dans la bouche. Je dis, ok, tu sais ce que tu vas faire. Elle dit, non. Il dit, quand vous êtes ensemble, là, il faut prendre chewing-gum, là. Il faut ouvrir chewing-gum, là. Il faut prendre bonbon, là. Il faut dire, bébé, ouvre la bouche. Quand il ouvre la bouche là, tu mets ça là-bas. Tu mets ça dans son gosier là-bas. S'il dit, mais je t'ai dit, faut manger ça. Faut manger ça, bébé. Mange ça un peu. Faut manger ça. Ça va te faire du bien. Oui, il y a des gens, il faut les choquer un peu. Il y a des gens, il faut les choquer un peu. Non, mais franchement, hein, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Allô? Oui, ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. Bah, chérie, de toute façon, tu parles. Il n'y a pas un autre appel, hein? Oui, oui, il faut parler, parle. Voilà. Coach, en fait, j'ai un petit souci. Tu vois, j'ai mon étudiant avec qui, il a passé le bac avant moi, il a voyagé, en fait. Oui. Et sa maman, en fait, ne m'aimait pas. En fait, elle disait, oh non, j'étais de mauvaise compagnie et tout et tout. Et lui, son problème, c'est que pour remettre l'argent, c'est beaucoup les débats d'abord. Il faut beaucoup parler, il faut manger une fille, il faut beaucoup parler, il faut beaucoup discuter. Après, ça sort. Et même quand ça sort, la cote, c'est pas beaucoup. Mais ça fait 3 mois que en faisant mes papiers pour monter en France, j'ai croisé un monsieur. Il est marié à la coutume. Il a sa famille, vit avec elle, mais ils n'ont pas de problème. Quand j'ai un petit souci, il est là. Quand j'ai besoin d'argent, ça sort. Pour monter en France, en fait, c'est lui qui a pratiquement tout payé et tout. Mais depuis que je suis arrivée en France, c'est lui qui fait les westerns. En fait, je voudrais savoir un peu s'il y a un conseil à me donner, en fait. Mais avec l'étudiant, on s'appelle, on s'écrit toujours. Mais celui qui t'a fait venir en France, il est marié? Non, c'est l'étudiant qui est monté en France avant moi, en fait. Mais lui, c'est beaucoup les débats, en fait. Et puis sa maman aussi ne m'aime pas. Lui, c'est beau. Quand tu demandes tu as un problème, il ne réagit pas, en fait. Mais celui qui t'a aidé à venir en France, là, lui, il a fait quoi? Il est marié à la coutume seulement. Oui, mais il est... Ma chérie, il est marié à la coutume, il est marié. Oui. La dot, là, c'est un mariage. Donc, s'il est marié à la coutume, là, on considère qu'il est marié. Donc, lui, là, il n'y a pas à venir dans lui. Tu as compris? Non, il n'y a pas à venir dans lui. Quelqu'un qui est déjà marié, tu as fait quoi avec lui? S'il t'a aidé à venir en France, mais tant mieux. Il t'a permis de venir en France. Maintenant, il faut que tu te cherches ici. Tu n'as pas encore compté sur lui. S'il peut t'envoyer l'argent, qui t'envoie l'argent. Mais pas ta science sur lui. C'est un homme qui est marié. Il réagit toujours, en fait. Comparé à l'autre, en fait, il réagit toujours. Oui, mais il réagit toujours. Je ne te demande pas. Il est là, il fait les mandats. Oui, mais il fait les mandats. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Mais je te dis que c'est un homme qui est marié. Donc, faut rien attendre de lui. C'est un homme qui est marié. S'il peut t'aider pour le moment, qu'il t'aide. Point barre. Maintenant, l'étudiant là, l'étudiant avec qui tu es, qui ne te plaît pas, qui n'a pas un bon comportement là, tu peux le zapper. Tu es jeune, tu vas encore en rencontrer des hommes. Tu as compris? Ok. Oui. Bisous ma chérie. Ok, bisous. Oui.
Oui. Non, mais franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Un homme qui est marié, même s'il se comporte bien, mais il est marié, c'est-à-dire lui là, tu vas l'emmener où? Nulle part. Donc si pour le moment il peut t'aider financièrement là, qu'il t'aide, mais il ne faut pas compter sur lui. Hein. C'est un homme qui est marié. Hein. Allô? 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 Oh là 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 là. Le téléphone, en fait, il y a tellement d'appels que ça bug. Je ne peux même plus prendre d'appels. Vous savez, les histoires de se rencontrer sur Internet et puis lover sur Internet, lover, puis le jour j'y arrive, on veut se voir. J'ai un ami comme ça, il a rencontré une fille sur Facebook. Non, sur Instagram. C'est Instagram là même là. Instagram et puis Snapchat là. Eux, ils ont fini avec ça même. C'est-à-dire que tu vois même une personne sur Instagram ou sur Snapchat. Tu dis, elle te fait rêver. Tellement qu'elle est pata. Parce que tout Photoshop là, on la dessine comme ça, on dirait une guêpe. Son teint là même, il n'y a même pas de taches. Rien. Belle comme ça. Donc c'est comme ça le gars, il est tombé sur une fille sur Snapchat ou bien Instagram là. Et puis il a tellement kiffé la fille. Il était malade de la fille. Donc les deux échangeaient. Jusqu'à ce qu'un jour, les deux décident de se rencontrer, de se donner rendez-vous. Mon ami s'est rendu choco. Lui-même là, dans la vraie vie même, il est choco. Mais la fille même là, sur Instagram là, elle a fini ça. Il dit, tu la vois, tu cries yes. Tu vois la fille là, tu cries yes. Façon, sa forme, son teint, sa façon d'être. Non, le gars même, il rêvait sur la fille. Il va au rendez-vous de la fille. Donc, il est arrêté. Ils se sont donné un rendez-vous dans un endroit là. Donc, il est arrêté là, il attend la fille. Il appelle la fille. La fille lui dit, oui, je suis juste à côté. C'est toi qui es habillé comme ça là? Et puis lui dit, oui, c'est moi. Elle dit, d'accord. La fille arrive. Et rien, la fille, il ne comprend rien. C'est-à-dire, il ne comprend rien, quoi. Il se dit, c'est toi, Chantal? C'est Chantal? Elle dit, mais oui, c'est moi, tu ne me reconnais pas ou quoi? Toi aussi, tu ne m'as pas reconnu? Il dit, non, il n'y a rien. Non, je demande juste. Ils sont allés s'asseoir pour prendre un pot. J'ai dit, quand ils sont allés s'asseoir pour prendre un pot là, mon ami est assis là. Il n'y a pas causerie. En tant que garçon même qui est en train de te draguer, garçon même qui dit que, qui est fond de toi là, quand vous voyez pour la première fois là, façon il parle, façon il te regarde, façon il fait là, toi-même tu sens que le gars même il est en train de rêver. Il dit, mon ami là, il est assis, elle a beau, au restaurant là, il ne parle pas, il ne cause pas. En temps, c'est un gars qui parle beaucoup. Il est bizarre comme ça. Donc la fille là, ça dit que la fille là même, elle a senti que le gars était choqué. Elle a senti que le gars était scandalisé. Il ne croyait pas. Donc il ne parlait pas. Et puis elle-même, elle lui demande. Elle dit, ça va? Il dit, oui, ça va. Elle dit, mais il y a quoi? Il y a un problème? Il dit, non, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Elle dit, toi, moi, quand on causait sur les réseaux sociaux, on s'appelait et tout, c'était bien chic. Là, on est assis, là, tu ne parles pas, tu es timide, tu ne parles même pas. Il dit, non, c'est pas ça, je suis un peu fatigué et tout. Donc, c'est la fille même qui demande au gars maintenant, tu es déçu, hein. Elle-même, là, c'est elle qui demande au gars, hein. C'est elle qui dit ça au gars. Elle dit, tu es déçu. Il dit, comment ça? Elle dit, tu es déçu, hein. Tu es déçu de me voir. Tu n'es pas satisfait, hein. Il dit, ah, moi, mais je ne voulais pas te dire, mais comme toi-même, tu as commencé, franchement, excuse-moi, c'est pas que tu es moche, mais de toute façon, je t'ai vu sur Instagram et puis Snapchat là. Je t'ai vu en vrai là, je suis un peu... En fait, je suis dépassée quoi. Je ne m'attendais pas à ça. Elle dit, ah, ok. Donc, quand on va finir de boire, on va se laisser. Il dit, d'accord. Donc, c'est comme ça, ils ont fini de boire là. Ils se sont dit au revoir là. Plus jamais. Le gars, il dit, le gars ne l'a plus jamais rappelé. Elle-même là, elle s'est jamais même trompée pour dire même qu'elle va encore écrire au gars. Et puis, c'est resté comme ça. Il dit, hein. Donc, quand il m'a expliqué là, il dit, mais c'est pas possible, la chic. C'est pas possible. Mais la fille m'a systémé. Mais c'est-à-dire que, non. Au moins, je sais que quand on met les photos, on retouche un peu. Tout le monde fait ça. Mais pour elle, là, c'était plus retouche. Elle-même, c'est la chirurgie, même elle faisait carrément sur ses photos. C'est-à-dire qu'elle n'avait rien à voir avec les photos qu'elle mettait sur Instagram.
façon, elle était dessinée là. Ah, la chic. J'ai vu la fille, elle suis dépassée. Et puis, je pensais qu'elle était claire. Je pensais qu'elle était claire, mais elle n'est pas claire. Il a dit, aïe, elle n'est pas claire comment? Il dit, elle n'est pas claire, elle est noire. Ah, bah, sur la photo là, il dit, la fille est claire comme ça, elle est blanche comme ça. Mais tu la vois, aucune tache. Il a dit, ah. Pour les hommes là aussi, vous aimez femme. C'est génie, vous allez avoir un jour dans votre vie. Vous aimez femme. C'est comme ça, il y a un Bougandin. Un Bougandin, il y a 2 ans en arrière. Lui, il a rencontré une fille sur Facebook. Et puis, il parlait à la fille sur Facebook. Il échangeait avec la fille, tout. Mais c'est-à-dire que la fille, même les photos que la fille mettait, le genre, même la fille, que la fille était et tout. Le gars était malade. Le gars était malade. C'est-à-dire qu'il était tellement malade que il a trouvé un Ken. Un Ken pour faire venir la fille en France. Il a trouvé un Ken pour faire venir la fille en France. Donc, il a fait les papiers de la fille en Ken, quoi. C'est-à-dire, il a envoyé l'argent, ils ont fait un Ken, tout ça a marché, la fille est venue en France. Il va chercher la go à l'aéroport. Il va chercher la go à l'aéroport. La fille est lui. Il prend la fille à l'aéroport. La fille est lui et puis il ne croit pas. Il ne croit pas. Il est désespéré. Il est mal. Il dit, c'est pas possible. La fille que moi j'ai vue, elle qui parlait sur les réseaux sociaux, il était malade. C'est-à-dire que c'est comme si elle m'avait bassé là. Elle est arrivée, je suis allée la chercher à l'aéroport. Il dit, c'est pas possible. C'est comme ça la fille est venue là. Elle n'a même pas fait 1 mois chez le gars. Et puis il lui a dit, excuse-moi, hein, c'est pas qu'il y a un problème, mais il ne peut pas. Il ne peut pas rester avec toi. Mais comme tu es déjà arrivé, il faut voir si tu as des amis ou tu as des connaissances ici dans le pays. Comme ça, tu vas aller chez eux. Parce que moi, je ne peux pas rester avec toi. Je dis, hein, ah, vous les hommes là, c'est ça. Vous êtes la même. C'est-à-dire, pour vous systémer là, c'est facile. Allô? Allô, bonsoir Marco. Oui, ça peut poser question? Oui, c'est pour poser question. La KLMP. Oui, il faut parler, ma chérie. Ok, alors, moi j'ai une question. En fait, j'aurais aimé que vous me donniez un conseil, coach, parce que je suis dans une situation un peu compliquée. J'avais rencontré un mec et tout. Le mec, il était bien, tout ça. Ma chérie, faut speeder et puis mets un peu de tonus, s'il te plaît. D'accord, non, mais c'est parce que j'avais le parleur en fait. Il y a 2 gars sur moi en ce moment. Il y en a un, je l'ai rencontré juste avant l'autre. Le premier, le souci en fait, c'est que j'étais bien avec lui et après, au moment où on était bien, ça faisait pas longtemps que je le connaissais. Et après, j'ai découvert qu'il était toujours avec la mère de son fils. Oui. Et le deuxième, ça fait 1 an, je parle avec lui. Ça se passait bien. Et là, dernièrement, on s'est vu. Ça se passe bien et tout. Mais le problème, c'est que le gars, je le trouve un peu bizarre parce qu'il parle pas, en fait. Quel gars ça? Le deuxième, pas celui qui est toujours avec la mère de son fils. Le deuxième que je trouve bien. Oui. Lui, il me semble bien et tout. Mais le problème, en fait, c'est qu'il parle pas. Il parle pas et il veut tout vite avec moi. C'est-à-dire, il veut qu'on ait des enfants, il veut qu'on habite ensemble, tu vois. Et je trouve ça un peu bizarre. Et je me dis, en fait, j'ai tellement pas confiance que je me dis, peut-être qu'il y a un intérêt derrière. Parce que pourquoi il veut qu'on ait des enfants maintenant? Déjà, moi, j'ai déjà 4 enfants. Je vais pas faire un enfant avec quelqu'un comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais il veut qu'on ait un enfant, il veut qu'on habite ensemble. Moi, je lui dis, mais calmos, déjà, on se connaît pas bien. Déjà. Et puis, moi, pour une fois dans ma vie, j'aimerais bien faire les choses réglo, genre me marier, avoir des enfants ensuite, tu vois. Oui. Et lui, non, lui en fait, il me dit que, en gros, il explique qu'il a pas envie de perdre du temps et qu'il a envie de faire des enfants. En fait, il a trop envie de se poser, genre. Non, faut pas accepter. Faut pas accepter. Déjà, c'est quelqu'un qui parle pas. C'est quelqu'un qui est assez sournois. C'est quelqu'un qui est assez suspect. Au téléphone et tout, hein. Sinon quand je suis avec lui il parle, mais quand on est chacun chez soi, il parle pas beaucoup. On dirait que c'est les genres de mecs un peu comme un bébé, quoi. Comme un bébé, ça veut dire quoi? Comme un enfant, tu vois, les hommes qui s'expriment pas beaucoup. Mais moi en tout cas, qu'il parle pas, c'est pas ça le problème, mais c'est le fait même d'être pressé comme ça, à faire enfant et tout, c'est trop pressé. C'est trop pressé, il dit il n'a pas le temps à perdre, c'est vrai, mais... C'est ce que je lui dis, mais lui il me dit lui, tous ses potes ils sont installés avec leurs femmes, ils ont des enfants, que lui il aimerait bien avoir cette vie là, tout ça.
Ma chérie, il faut lui dire, pour le moment là, vous allez apprendre à vous connaître. Quand vous allez vous connaître, vous allez parler de ça. Que c'est trop tôt. Il faut lui dire que c'est trop tôt. Mais je lui ai dit ça, coach, mais c'est bizarre. Il y a 2 jours, là, je lui ai dit, moi, je préfère qu'on attende. On se laisse 1 an de bien se connaître. Et si on voit que ça évolue, bah, peut-être on en reparle, tu vois. Et depuis là, quand je t'ai dit, il parle pas, ben, depuis que je lui ai dit ça, je le trouve distant. Bah, s'il est distant, qu'il reste distant, ma chérie. Qu'il reste distant. Qu'il reste distant, ma chérie. Tu vas pas te prendre la tête. Tu vas pas rentrer dans un truc comme ça, un homme que tu maîtrises pas encore bien, qui est assez sournois, assez lunatique et tout. Tu n'es pas encore sûr de lui. Tu vas pas aller faire un enfant avec lui. Déjà que tu as déjà 4 enfants. Tu vas rajouter un autre enfant avec une personne que tu ne maîtrises pas encore. Faut lui dire d'attendre. S'il ne veut pas attendre, qu'il veut être distant, qu'il parte, ma chérie. C'est vrai, coach. Oui. Si je peux vous faire une suggestion, vous savez, il y a des hommes qui sont très forts pour... je sais pas si vous connaissez, genre... vous savez, le genre d'homme qui vous parle tellement d'un truc que c'est comme c'est la pression morale. Mais c'est pas toi-même, tu es fragile. Tu es né ici, non? Ouais. Ah, tu es né ici, tu es fragile. C'est pas que tu es fragile que celui-là. Je suis pas né à l'air libre, hein. Ah, hein? Je suis pas né à l'air libre. Tu n'es pas né à l'air libre. C'est pour ça que tu es fragile comme ça. Tu dis oui, la pression psychique. Lui là, c'est quelle pression lui peut mettre sur toi? Non, mais il me parle tout le temps de ça, tout le temps. Mais il parle tout le temps de ça là. C'est pas que tu es né ici, tu es trop fragile. Sinon ça là, c'est des beignets aux crevettes. Ça, c'est rien ça. C'est parce que même tu écoutes même que ça joue sur tes nerfs. Si, c'est vrai. Non, mais franchement. Parce que peut-être je suis trop dans le truc aussi. Hein. Tu es trop dans le truc, tu es trop sensible. Tu n'es pas né à l'air libre, c'est pour ça. Sinon... Mais les hommes, ils sont... Vous savez, coach, vous connaissez bien les hommes, je ne vais pas vous expliquer, mais ils sont maso. Parce que quand on ne les calcule pas, là, ils sont dans notre sang comme ça. Mais quand on calcule, on est derrière lui. Oui. Genre, on calcule trop le mec, on lui envoie des messages, tout ça, on l'appelle. Là, le mec, il s'en fout. Mais quand on ne calcule pas, là, il est en sang comme ça. Mais toujours je fais direct là, je vous dis ça. Vous pensez que c'est passé, je mens. Je vous dis que les hommes, là, ils sont maso. Mais vous savez, coach, quand la théorie et la pratique, c'est toujours... Il y a une grosse différence. Hein. Oui, tu es trop émotionnel. Ma chérie, tu vas prendre séance de coaching, on va mieux développer parce que tu es trop sensible. Tu vas prendre séance de coaching, je vais te ziguer un peu. Tu es trop, voilà, je vais te rendre un peu zigueilli. Oui. C'est par rapport à mes expériences passées aussi. Oui, je peux comprendre, mais ça va se développer dans une séance de coaching. D'accord, ma caviar? Tu contactes mon assistante, ma caviar. Merci, bisous ma chérie. Bisous ma chérie. Oui, bisous ma chérie. Oui, mes amours, j'aimerais dire un grand merci à ma caviar qui m'a offert cette gourmette là. Voilà, aujourd'hui je l'ai coachée, on s'est vu, je l'ai coachée. Elle m'a offert cette gourmette. Une gourmette caviar. Merci à toi ma caviar pour ce cadeau, pour ce magnifique cadeau. Vous êtes dit que vous êtes des amours mes caviar. Vous me gâtez. Vous me gâtez comme ça. Moi je suis fatiguée, je vous laisse. Il fait nuit, j'ai sommeil. Oui, c'est la coach Amon Chic. C'est la coach caviar. C'est la coach champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. KLMP. Ben voilà. C'est Dieu donné. Mes amours, allez sur le site www.leslivres-vidal.com pour commander vos livres pour vos enfants. Il personnalifie. En tout cas, c'est-à-dire qu'il met le nom de l'enfant. Il fait le dessin de l'enfant là même comme ton enfant. Toi-même, tu choisis les histoires. C'est-à-dire les 10 histoires là, c'est ton enfant même qui raconte, qui est dans l'histoire. Vous comprenez? Donc, allez commander ça pour vos enfants. Je vous fais confiance. J'ai dit aux gars, j'ai dit moi mes caviars là, moi mes follow là, c'est des caviars. Ça là, ce sont des femmes et des hommes qui aiment que leurs enfants fassent la lecture. Donc, elles vont aller commander. Donc, n'allez pas m'ennuyer là-bas. Allez commander les livres là. Regardez, vous pouvez contacter la personne au 00337 58 86 54 86. À bisous. Ciao, 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 ciao.